Ok. Salut. Alors, bonsoir. Salut, bonsoir. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live des décodeurs. Ouais. Vous qui êtes là en direct, encore très nombreux, et ceux qui regardent en replay. Avant de commencer le live, s'il vous plaît, aidez-nous. N'oubliez pas, prenez l'habitude de partager. Alors, soit le lien du site, soit sur des lives, soit Twitch. Des lives, pour l'instant, on a les meilleurs retours. Ça semble être là où ça marche le mieux. Mais oui, aidez-nous, s'il vous plaît. Partagez ce live. C'est une petite chose qu'on vous demande. C'est important parce que on avance. Et ce soir, on verra que l'interview, il y a beaucoup qui ont vu cette interview du général Flynn, donc c'est une info qui est tombée juste avant. On ne voulait pas en parler parce qu'on n'a pas eu le temps de le regarder à cause du fait qu'on préparait le live. Mais visiblement, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Oh là là, il dit que Q, c'est des bêtises et il dit qu'il n'y a jamais eu de plan, etc. etc. » On va analyser ça aussi, mais on n'a pas regardé la vidéo en entier, on a juste vu le passage en question. Et alors, les amis, on va pas trop traîner, on va commencer. Hop, alors ça, je vais fermer. On va commencer avec des drops de Q. Juste, genre, bon, commençons avec la vidéo du général Flynn parce que voilà, elle fait pas partie, on va l'ajouter dans le lien. Elle n'est pas traduite, donc vous avez cette vidéo-là. Alors, je vais zoomer dessus. Et dans cette interview-là, le général Flynn, il apparaît comme voilà, quelqu'un de très humble et qui dit non, nous on fait rien, il n'y a rien qui se passe en arrière-plan, ce qu'on devait faire, on l'a déjà fait, blablabla, bla, 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 et qu'il n'y a pas de plan et que maintenant ça va être Biden pendant 4 ans, etc. etc. Sauf que, est-ce que vous vous rappelez, il y a de ça, juste après le 20 janvier, on vous a dit, actuellement, la désinformation, elle coule des deux côtés. Du côté des patriotes, aussi bien que du côté de l'État profond. Donc là, nous vous avons dit qu'on ne peut que suivre l'actualité. On ne peut pas trop se projeter parce qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe. Par contre, on avait remarqué une volonté assez forte de la part des patriotes de pousser la désinformation à fond. Avec les posts de Lynn Woods qui parlaient des trucs super bizarres. Et avec des gens assez connus, enfin assez efficaces dans le milieu, on va dire, qui commençaient à dire des choses bizarres. Donc nous, on a dit, bon, vas-y, nous, on lève le pied plutôt que de vous induire en erreur, on va arrêter de chercher la petite bête, quoi. Ils sont en plein mission, on les laisse faire. Voilà, des informations made in Patriot. Pourquoi? Question d'optique. Question d'optique, et aussi il nous envoie un message, je pense, à tous les soldats digitaux pour dire maintenant, levez le pied, il faut qu'on entre un petit peu dans une période inaperçue, tu vois, donc nous on va essayer de lever un peu le pied sur Q, dommage parce que ce soir on va en parler un petit peu quand même, mais je pense au prochain live et jusqu'à ce qu'on a des nouvelles ordres, on va juste lever le pied et laisser tout ça dans un coin temporairement. Par contre, je vous invite à faire attention sur le fond qu'il a choisi derrière lui. Que voyez-vous? Qu'est-ce que tu vois, Pépito? Raphaël. Une énorme vague. Une Voilà. très grosse vague sur le point de s'abattre. Alors, je pense l'image, elle n'est pas du tout optimale pour cette scène. Je pense qu'ils se sont, enfin, un fond avec une pièce pas du tout décorée, une lumière de chiottes, ça serait mieux en termes d'image, mais malgré tout, ils ont mis ça. Je pense qu'il essaie de nous dire quelque chose avec le message derrière. La vague, c'est un symbole qui nous dit quelque chose. Premièrement, qu'est-ce qui se passe avant la vague arrive? Avant que la vague arrive, l'eau, elle baisse. Voilà. Dans le cas d'un tsunami, qui est une très très grosse vague, l'eau, elle part carrément. Donc, là, en l'occurrence, peut-être qu'on est dans le creux de la vague. Par contre, elle arrive. Donc, je pense que c'est
cette vidéo-là, elle est là pour brouiller les pistes. On a toutes les raisons de le croire. C'est pas comme si on vous avait pas prévenu dans les 2 derniers lives que les patriotes ont lancé la désinformation. Donc, voilà. Il faut garder aussi en tête que le général Flynn, c'est le seul qui a dit Where we go one, we go all quand il a prêté serment au drapeau américain. Il a fini par Where we go one, we go all en se liant directement avec Q. Donc, voilà, cette interview, elle vaut ce qu'elle vaut. Si en plus, elle est sur YouTube, elle reste sur YouTube. Donc, en ce qui me concerne, je vais la regarder juste par curiosité parce que c'est le général Flynn et j'aime bien. Mais par contre, vu le contexte, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des informations genre où il dévoile la mission. C'est une opération militaire. Les opérations militaires, en général, tu sais ce qui se passe quand elles sont terminées, pas avant. Voilà, donc d'ici la fin de l'opération, voilà, ici on est en plein milieu de l'opération. Là, c'est les bombes lacrymogènes, les fumigènes, les ceci, les cela pour déstabiliser l'ennemi. Voilà en ce qui concerne Flynn. Vous avez des choses à ajouter? Non, moi pareil, j'ai bien tilté sur le fond, quoi. On prend pas un fond comme ça au hasard, il a été choisi, enfin, il est pas là pour rien à mon avis, ouais. Yes. Enfin voilà, c'était le petit sujet imprévu de la soirée. Et maintenant, on va passer à la suite et au programme du live qu'on avait prévu pour vous ce soir. Donc, on va commencer avec le post 2677. C'est justement, comme par hasard, comme une sorte de réponse à ce qui vient d'être dit. Donc, il y a marqué ici, l'optique est importante. Alors, nous, le passage qui nous intéresse, c'est vraiment la fin. Mais on va prendre quand même ça parce que ça parle des choses intéressantes. L'optique est importante. L'optique, c'est l'image qui est dégagée par Trump, les militaires et tout ça. Des bombardiers furtifs silencieux. Donc, on sait ce qu'il veut dire par bombardier furtif. C'est genre, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre pour faire avancer les choses. Et ils sont furtifs pour une raison. Il ne faut pas que l'État profond comprenne le plan des patriotes. Donc, relisez Mueller, conçu pour tombe. Sondez la conclusion à venir. En gros, il essaie de nous donner des petits indices et par la suite, il nous donne des petits messages codés. Ce à quoi il y a une réponse qui dit « Nous ne sommes jamais partis. Il est temps de revenir publiquement. » Alors, la date de ce post, c'est le 9 février 2019. Donc, si on s'imagine de cette histoire des Delta, alors on ne dit pas que ça va venir le 9 février. Par contre, c'est possible que le mois de février soit un mois plus surprenant que ce qu'on imagine. Il y a un truc, c'est en fait, en général, des stratèges comme Trump et ceux qui font l'opération militaire, c'est quand tout le monde ne l'attend pas, c'est là où ils vont frapper, en fait. Parce que c'est là où les autres baissent la garde, en fait. Et actuellement, si vous regardez, même les soldats digitaux, ils ont commencé, certains sont partis, etc., etc. C'est le moment où on pense que tout est perdu, le moment le plus froid de la nuit. Eh ben, on est en train d'entrer, on est en plein dedans. L'interview du général Flynn vient jeter un coup de vent extra congelé. Je pense que les rayons de soleil vont pas tarder. C'est vraiment le moment le plus froid de la nuit. Donc, le mois de février risque d'être très intéressant. Donc, ça, c'est le premier post. Le deuxième post qu'on voulait voir, c'est... alors, la traduction, elle est juste... Bon, voilà. Et en anglais, j'avais mis... Et il veut pas en anglais. Ah, faut que t'enlèves le et langue FR dans l'URL. Ah. Ouais, ouais. C'est que je l'avais mis dans les liens en fait. Voilà.
Là, alors là, il répond à quelqu'un et lui dit, mais tu le savais déjà. Going post Mueller. Et c'est la raison pour laquelle ils essayent de tenir cette idée de d'assurance, insurance, ouais, c'est ça, Ouais, ouais. euh, de Mueller continuer. Il le laisse continuer. Euh, peur. Les choses marrantes commencent immédiatement après. Ça fera ressembler le Super Bowl comme un puppy show, comme un show de petits chiens, quoi. Mm. Euh, il fait référence au Super Bowl. Alors, il dit pas qu'on devrait attendre quelque chose à Super Bowl. Il dit que ce qui suivra le Super Bowl va donner l'impression que le Super Bowl, c'était rien du tout. Donc, le Super Bowl, il est bientôt, là, je crois, le 9 février ou un truc comme ça. Ouais, attends, j'avais regardé ça. Attends, je te redonne ça la Mm. date. Super Bowl. Et ce qui est rigolo dans l'histoire, c'est qu'il y a le procès de la destitution d'un Oui, président qui n'est pas en pouvoir, qui va commencer juste après ou pendant le Super Bowl, je ne sais c'est plus. ça, ça coïncide en fait. Voilà, ça coïncide. Donc, c'est dans 2 jours, 3 jours. On est le combien? On est le 5, donc c'est dans 3, 4 jours. Je pense que le live de mardi, déjà, on pourra couvrir quelque chose. On verra. Mm. Euh, mais c'est un post assez intéressant parce qu'il dit peur. C'est le cas de beaucoup de monde maintenant qui sont tellement stressés qu'ils ils ont du mal à manger. Encore une fois, on vous a dit notre foi sera testée. C'est pour ça qu'on vous a conseillé de vous tourner vers papa. Papa, c'est une aide très précieuse pendant toute cette période-là. Il est avec nous et il nous fait traverser ça comme dans du beurre pour nous qui sommes proches de lui. C'est pour ça qu'on vous invite de vous intéresser à ça. Ce n'est pas pour rien, vraiment, ce n'est pas pour rien. Mm. Euh, après la peur, les choses rigolotes commencent immédiatement après. Donc là, on est dans la période de la peur. Courage, c'est pour ça que le dernier live, la vignette, j'avais mis le mot courage dessus. C'est parce qu'il faut tenir. C'est maintenant qu'il fait froid, c'est maintenant qu'on doit se réunir, se tenir proches les uns les autres pour se chauffer, pour s'encourager, pour s'entraider et pour faire en sorte à ce qu'on traverse ça ensemble en fait. On savait que, je vous avais dit, il faut casser les œufs pour faire l'omelette. Et le moment où on casse les œufs, c'est pas cool. Donc, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Voilà. Mais Si, t'as des ça choses, reste. si vous avez des choses comme ça, moi, Ouais, j'enchaîne. c'est juste par rapport au procès de Trump, hein, c'est pareil. Enfin, les gens en face sont quand même plutôt en panique. Par exemple, là, moi, j'avais noté un tweet de la correspondante LCI à Washington, là, qui est pro-Biden à fond. Et depuis que Trump est parti, faut voir tout ce qui se prend à longueur de journée dans la tronche sur Twitter. Mhm. Et elle avait tweeté fin janvier. Il devient urgent selon moi pour les démocrates de changer les règles s'ils ne veulent pas assister à l'acquittement à la majorité absolue de Donald Trump. Acquittement qui sera télévisé partout. Même eux, ils sont pas sûrs de l'issue en fait du procès. Et même les journalistes qui suivent ce sujet-là de près trouvent que ça pue la merde. En tout cas pour eux, quoi. Et Ouais. qu'effectivement, il se peut que ce procès donne une situation épique. Mais à Yes. voir. On verra, on va aller dans son procès, on en parle plus tard. Alors là, Mm. on a Makatia qui nous dit grosse info aujourd'hui, le boss de MyPillow a lancé la vidéo de Ultimate Proof, elle a été supprimée partout. J'ai un lien qui marche si vous voulez, bah, on l'a déjà téléchargé en haute définition. On n'a pas eu le temps de le regarder encore parce qu'il est sorti aujourd'hui. J'ai pu voir suffisamment d'extraits pour me dire oh oh, parce que là il laisse, enfin il donne des informations très crédibles, très précises concernant la fraude et YouTube elle a censuré tous les extraits, on verra plus tard. Mm. On va en parler. Prochain sujet, c'est François Asselineau qui serait en garde à vue. Il serait en garde à vue par rapport à une histoire de harcèlement sexuel, agression sexuelle et harcèlement moral.
Donc, Asselineau, alors pour nous, on n'a jamais vraiment voulu politiser ou quoi que ce soit, mais Asselineau, c'est quelqu'un qu'on regarde avec beaucoup d'attention parce que c'est quelqu'un qui n'a pas changé de discours depuis l'époque, j'ai un doute, depuis Mm. 10 ans. Quoi. Et depuis 10 ans, il dénonce des choses qu'on dénonce aussi, alors avec un langage différent, une manière différente, plus adaptée, plus universelle, on va dire d'une certaine manière, et qui plus politique. Mais après, si c'est un candidat, bah, c'est normal. Hein, c'est normal qu'il parle comme ça, mais en tout cas, les messages, les choses qu'il dénonce, les sujets qu'il couvre, etc., ils sont loin d'être anodins pour l'État profond. Donc, je pense qu'à un moment, ils ont dû en avoir marre et ils ont dit, bon, bah, lui, on va le Mm. mettre de côté parce que le gars, il est soi-disant accusé d'agression sexuelle et harcèlement moral. On a sorti des emails de lui en public pour le faire passer pour quelqu'un de... En fait, pour casser l'image qu'il a, en fait. Ouais. Ils ont lâché, et en plus des emails très bizarres de lui, on n'est même pas sûr que ce sont les siens. Il y a une campagne de désinformation sur François Asselineau. Alors nous, juste pour troller, parce que voilà, on joue le jeu. Il joue un jeu, on joue le jeu. Mm. Mais On, on parle d'Asselineau et on vous dit, jusqu'à présent, de notre côté, ce gars-là, ce qu'il dénonce et les choses qu'il fait, les choses qu'il dit, elles vont dans la bonne direction, mm. selon notre point de vue. D'accord. Après, est-ce qu'on vote Asselineau, etc., etc. De toute manière, on va pas vous dire ce qu'on vote parce que c'est pas comme ça que ça marche. Euh, voilà. Mais par contre, on suit le bonhomme très attentivement et on va suivre cette affaire très attentivement. On imagine qu'il n'aimerait pas avoir notre soutien parce qu'il ne voudrait pas se lier avec des QAnon vu l'image qu'ils nous ont créée, les médias. C'est dingue. Hein. Tu regardes les Mm. décodeurs et tu vois la description qui est faite par les médias. C'est deux mondes à part. Hein. C'est les gens, quand ils viennent ici, après avoir lu les médias, ils ont des attentes bizarres. Genre, on a des haches dans l'émission et je sais pas, on fait des trucs chelous. C'est clair. Et, Par contre, puisqu'on est... Oui, tu voulais dire? non, non, juste oui. Enfin, moi, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, bon, bah, Asselineau, il est complotiste. C'est un discours qui dérange en ce moment. Lui, c'est une figure plus politique en plus. Enfin, je sais pas s'il est complotiste au sens propre du terme, mais en tout cas, il a un discours qui va effectivement dans le même sens que ce qu'on avance. Juste pour info, je t'ai mis un de ses tweets là dans le chat préparation live. En fait, là, Mhm. il est sorti de sa garde à vue. Hein. Ah, ok, voilà. Voilà. Oui, parce Mais que ça, c'est une info qu'on avait eue hier. Donc, depuis hier, l'histoire a ouais. avancé. Il dit, je suis sorti de garde à vue et j'ai été reçu par le juge d'instruction qui m'a mis en examen. Ah ouais, carrément. Je vous rassure, malgré la violence inouïe de tout ce processus, je vais bien et je suis plus déterminé que jamais à démonter ces accusations instrumentalisées dans un but politique. Et bah, juste pour faire chier ceux qui lui font ça, nous, on donne notre soutien Mm. à Monsieur Asselineau. Enfin, moi, je le fais. Je ne vais pas parler au nom de tout le monde. Je sais que Rudy, il sera d'accord avec moi. Mais on ne va pas jusqu'à vous dire allez voter pour lui ou je sais pas quoi. Mais actuellement, il fait partie de très rares personnes qui connaît le sens du mot intégrité. Voilà, qui n'a pas changé sa veste, comme on dit, tourner Mm. sa veste à chaque coup de respiration, tu vois, comme beaucoup de politiciens. Donc, c'est quelqu'un d'intègre que nous respectons et nous allons essayer de vous tenir au courant par rapport à tout ce qu'il fait, tout ce qui se passe avec son histoire. Donc, par contre, on attire votre attention sur un petit détail qui n'est pas vraiment un détail, mais c'est plutôt quelque chose qui met en avant l'injustice contre laquelle nous nous battons parce que lui, il y a des allégations contre lui, il se met en garde à vue et tout ça, et on essaie de pourrir son image. Par contre, on a Gérald Darmanin accusé par des SMS troublants, Mm. euh, donc qui fait la version qui fait l'objet d'une information judiciaire pour viol. Ouais.
En fait, l'histoire, c'est que apparemment, enfin, il a surtout essayé d'abuser de sa position. C'est une femme qui a porté plainte pour viol contre lui. Et il y a aussi des SMS qui prouvent certaines choses qu'elle avance dans sa plainte. Et notamment le fait que il a surtout essayé d'abuser de sa position. Je crois qu'à l'époque, c'était en tant que maire de Tourcoing ou un truc comme ça, enfin maire de sa ville. Et c'était par rapport à une demande de logement, en fait. Et en gros, c'était, voilà, moi, je fais ce qu'il faut pour toi, pour que tu sois bien, mais en échange, tu couches avec moi, quoi. C'est ça l'histoire rapidement pour résumer. Et en fait, cette dame a porté plainte en 2018. La plainte a été classée sans suite. Et enfin, en 2020, la justice s'est dit, attends, on va peut-être revenir là-dessus. Pourquoi ça a été classé sans suite? Et en fait, on vous a mis toute une série d'articles. Là, c'est l'évolution de l'histoire depuis 2020. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'issue judiciaire, en tout cas pour la victime, ou d'avancement, parce que pour l'instant, ils en sont encore qu'au stade d'entendre les personnes, notamment le ministre, et maintenant d'organiser une confrontation entre l'accusé et la personne et l'accusatrice, quoi, entre guillemets. Donc voilà, mais tout ça pour montrer qu'il y a quand même une justice à deux vitesses. Il Euh, fait quoi, Darmanin, aujourd'hui déjà? Comment? Qu'est-ce qu'il fait, Darmanin, Oui, aujourd'hui? il est ministre de l'Intérieur aussi. Voilà. Ah, tiens, tiens. Donc le Darmanin, lui, il n'est pas mis en garde à vue et tout ça, pour les mêmes raisons, avec Mm. plus de preuves que le cas d'Asselineau. Par contre, Asselineau, on le traîne dans la boue et on essaie de salir son nom. Il faut C'est aussi rappeler intéressant. dans le truc, voilà, il y a des choses à deux vitesses. Il faut rappeler un point important. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand Macron a été élu. Dans le nouveau gouvernement Macron, il y avait François Bayrou qui devait être ministre de la Justice, il me semble. Et en fait, à la dernière minute, Macron lui a dit d'abandonner et de démissionner. Donc Bayrou, il a été ministre, genre même pas 24 ou 48 heures, hein. Il a été obligé de démissionner parce que il était inquiété dans une affaire. Mais ça même pas, il était accusé directement ou quoi que ce soit. Son nom était cité dans une affaire. Et Macron avait dit, ah non, mais moi je veux un gouvernement qui représente la probité, l'honnêteté, la droiture. Et là, il y a Darmanin qui est accusé de viol, quand même. Et c'est une affaire qui date en plus, hein, ce truc. Et il est accusé de viol et non, non, lui, on te nomme même ministre de l'Intérieur et puis tu restes à ta place et tout, quoi. On vit vraiment dans... Enfin, c'est... Voilà, à part ça, tout va bien. Ouais, Non, il n'y a pas de complot. on est en démocratie, tout va bien, le système Voilà, marche exactement. correctement, tout le monde est intègre, tout le monde est honnête. Voilà, Ouais. la preuve. Alors, juste pour répondre à quelqu'un qui me dit pourquoi je ne reçois pas de réponse à mes mails, Léo. Alors, je vais juste montrer vite fait la page. Je pense pas qu'il y a des choses. Non. Voilà. Donc, voici le nombre de mails que je dois lire. 2028. Donc, Euh, si certains ne reçoit pas de réponse, hmm. c'est parce qu'elle doit être quelque part parmi les 2028 mails que je suis censé lire pendant que je prépare les lives, que je garde un œil sur l'information, que j'organise d'autres choses, que je compose le prochain morceau. Voilà, c'est peut-être pour ça. Donc, ne le prends pas mal, ça n'a rien à voir, ce n'est pas contre toi. C'est j'aimerais tellement avoir un bouton pour arrêter le temps et pouvoir répondre à tous les mails et rencontrer tout le monde, Hmm. etc. J'adore les gens. J'adore les gens. Il y a certains courageux qui ont réussi à me rencontrer et en fait, ils ont vu de même que j'adore les gens. Et on a passé du temps ensemble, on a bu un café tranquille et c'était super. Et c'était comme si je retrouvais la famille. Le fait est que quand tu as 2000 personnes qui t'écrivent, Hmm. c'est un peu plus compliqué à répondre en fait. Et si je vous montre ça demain, il y aura 2200, 2300, enfin ça augmente très vite. Hmm. Mais voilà, après, c'est que moi, c'est pareil, hein, on en reçoit tous beaucoup. En fait, moi, je me tiens aussi à peu près à jour. Mais pareil, faute de temps, pas forcément le temps de répondre à tout le monde ou à tous. Et puis, on reçoit aussi beaucoup de mails où il y a juste un lien. On nous explique pas ce qu'il y a d'important, à quel endroit faut aller voir dans la vidéo ou quoi. Donc, on n'a pas forcément, du coup, le temps de répondre à tous les mails qu'on reçoit, ni de tout regarder. Parce que malheureusement, si vous nous aidez pas un petit peu, surtout quand vous voulez nous faire passer des infos,
On n'a pas le temps en une journée de tout regarder, d'éplucher toutes les vidéos ou quoi. On cible vraiment ce qui nous intéresse par rapport au sujet qu'on veut aborder dans les lives, quoi. Et encore, 2000 mails, ce sont que les miens. Après, chacun, il a Rudy, il a les siens, Pepito a les siens, Raphaël les siens. Et il y a aussi les mails qui s'adressent à tout le monde. Et là, il y en a 5000 en attente. Mm. Donc, voilà, c'est vraiment, on essaye de faire en mieux. Mais à un moment donné, c'est une question de technique. C'est techniquement impossible. De Une temps, journée à de 24 temps, tout heures. Et simplement. Voilà. voilà. Bah, j'attends la machine à voyager dans le temps, comme ça, hop, je reviens au début de la journée, je fais ce que j'ai pas eu le temps de faire, et puis après je vais me coucher, quoi. Ouais, on l'attend, cette machine. Donc, la chute des cas de Covid. Alors là, la ligne rouge, c'est le 20 janvier. Alors, c'est le 20 janvier ou pas? Non, oui, non, oui. Alors oui, c'est le 16 janvier. Voilà, ça doit être quelque part là, le 16 janvier. Vous avez tout ça dans l'article qui vient avec le live. Biden est inauguré. Ouais, la ligne rouge, c'est l'inauguration. Hop, les cas de Covid ont chuté. Pourquoi? Parce que l'OMS, il a dit, attendez, avec les tests PCR, on a trop de cycles, peut-être on devrait les baisser. Donc forcément, enfin, on a déjà parlé de tout ça plein de fois. Et on a expliqué que la rhétorique, c'est une fois que Biden est élu, la normale reviendra. Sauf qu'elle reviendra un peu moins normale que ce que les gens attendent. Et puis après, il y aura un autre virus. Ça finira jamais, cette histoire. S'il n'y a pas une intervention vraiment externe pour changer la courbe des choses. Là, c'est pareil. L'inauguration, encore une fois, les hospitalisations, pouf, inauguration qui arrive, ça descend. Pourtant, nous, de notre côté, ils nous disent il faudra vous confiner, il faudra. Enfin, voilà quoi. Ah, voilà, exactement. Eh, dis donc, il a pris un peu ton bonhomme. Il a grossi le bonhomme là depuis ces quelques semaines. Il est confiné depuis un an, tu t'attends à quoi? Bah ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, c'est un peu chéri. Est-ce qu'on est en sécurité maintenant avec son t-shirt resté à la maison? Non, c'est plutôt la télé qui dit The COVID is dead. Il dit Oh no, we are safe now. Voilà, la télé a dit qu'on peut sortir, alors vite, on va sortir. Et merci Raphaël. C'est exactement ça. Alors, nous, on vous a traduit un article qui a été publié récemment alors je vais regarder la source directement, où vous avez toutes les chartes et tout ce qu'il faut. Oh là là, il y a vraiment beaucoup de chartes en fait pour vous montrer à quel point maintenant que Biden est élu, en fait, tout va bien se passer parce que voilà, c'est un article de Mail Online. Prenez le temps de le lire si vous avez, il est un peu long, mais voilà, il vous montre, il vous dit les nouvelles infections ont chuté de 45% aux États-Unis et de 30% dans le monde entier. Ah bon? Pourquoi on est confiné là? Au cours des 3 dernières semaines. Mais les experts affirment que le vaccin n'est pas le principal facteur de cette chute. Ben non, la manipulation aussi. Car seuls 8% des Américains et 13% des habitants de la planète ont reçu leur première dose. Bah oui, parce que de toute façon, on en avait déjà parlé, là, des cas qui diminuent, ça avait déjà commencé il y a pas mal de temps après l'élection. Où pareil, ils avaient dit ah ben oui, non mais vous aviez raison, il y a quand même pas mal de décès Covid entre guillemets qu'on a mal compté parce que bah, finalement la personne est morte de ses comorbidités, mais c'était pas le Covid la cause, c'est parce que la personne avait un cancer ou qu'elle avait eu un accident de moto ou que je ne sais quoi. Voilà. Et c'est comme ça que les chiffres ont baissé. Et ça c'est pareil, ils ont fini par l'admettre. Alors que ça faisait des mois qu'il y avait d'autres pays qui s'en étaient rendus compte qu'ils l'avaient déjà déclaré, qui avaient dit bah oui, on s'est trompé, on va revoir un peu les chiffres. Et aux États-Unis, ils continuent à le faire. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait le CDC une fois qui avait fait des publications indiquant justement qu'ils avaient un peu trop surestimé et surcompté les gens, les décès du Covid. Et d'un coup, je sais plus combien de milliers de morts en moins sur tous les États-Unis, avec des chiffres à la pluie. Et tout avait disparu en 48 heures d'Internet, quoi.
en fait, c'est pas compliqué. Vous pouvez voir qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les chiffres. Mm. D'accord? Ils peuvent prendre les chiffres et les trafiquer, ajouter des gens qui sont pas dedans, qui devraient pas être dedans. Ils ont plein de manières de tricher pour ensuite vous montrer ces chiffres et vous dire ah là il faut confiner, c'est la fin du monde, on va tous mourir. Après quand ça les arrange plus, ils retirent les morts, ils disent ah en fait les tests PCR sont trop sensibles, ah oui on a mis trop de morts, il fallait pas et tout, et du coup ça va mieux avec le Covid. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, ils disent que ça va mieux. Ici, nous, ils nous confinent, couvre-feu, le test anal, il est pour bientôt aussi. Donc, voilà quoi. Je sais pas si tu as vu, là, la France, finalement, elle s'intéresse au fameux vaccin Spoutnik de la Russie. Ah bon? Bah oui, ils ont passé des semaines et des semaines à faire des publications comme quoi c'était pas possible qu'ils aient fait un vaccin, que c'était de la merde, machin. Et là maintenant, ils commencent à s'intéresser aux vaccins russes parce qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement pour atteindre leurs chiffres complètement délirants. Véran, il a dit, voilà, moi d'ici tant de temps, il y aura 70 millions de Français vaccinés, quoi. Ouais. Moi, en perso, on m'a rien demandé, hein, ça sera pas mon cas. Donc déjà, vous pouvez retirer un Français sur les 70 millions, Monsieur Véran. Revoyez vos calculs. Ouais, moi aussi, ça va aller. Je Deux. pense que je vais faire ça. Donc, Eh ben, moi, j'en prends 3, voilà. alors, on a Katiwa qui dit, mais ils vont dire que ce sont les vaccins qui sont à l'origine de la baisse du Covid. Ben non, justement, dans le titre, il y a marqué, mais les experts affirment que le vaccin n'est pas le principal facteur de cette chute. Voilà. Donc, concrètement, c'est parce que Biden a été élu. Tu vois, le virus est démocrate. Vous comprenez? Et si Biden est élu, le virus, le Covid, tu vois, cette petite chose, regarde Biden et dit, ouais, on a réussi à gagner contre Trump et tout. Vous allez voir, là, en ce moment, les informations, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Vraiment, ils sont en train de nous montrer leur couleur. Mais pas de stress, on n'a pas peur et ça va aller, on va y arriver. Donc, on a le post 4587 de Q qui dit Covid-19, la narrative sera morte le lendemain des élections, genre élection plus 1. Donc, Biden a été nominé. Enfin, pas nominé, qu'est-ce que je dis inauguré, mis en inauguré. c'est bon, maintenant, on peut lever le pied sur le Covid. Par contre, vous verrez après leur plan d'imposer plutôt le grand reset. Il est toujours en cours et on verra ça tout à l'heure. Alors, prochaine. Ah oui, on a aussi des petits articles comme on a trouvé sur lematin.ch, donc c'est suisse, qui dit attraper le Covid en appuyant sur un bouton, très improbable. Et il t'explique les objets fréquemment touchés par de nombreuses personnes ne représentent pas vraiment un danger, selon le AWAG, qui est une institution de recherche. Mais du coup, si le Covid ne se transmet pas avec le contact, et s'il ne se transmet pas en aérosol ou comme il disait au début, il peut rester 7 heures en l'air, comment il se transmet en fait? Là, on peut comprendre pourquoi pour le détecter, il faut mettre un coton-tige dans l'anus de quelqu'un en fait. Mais du coup, pourquoi il est aussi contagieux en fait? Pourquoi il est aussi contagieux si pour le repérer, il faut aller chercher loin voilà. Enfin, bref, vous comprenez que leur rhétorique est en train de s'écrouler. Ils ne savent plus quoi inventer. Il n'y a plus rien qui prend. Les gens, ils sont saoulés. Là, ils vont avoir du mal. Hein. Ils vont avoir du mal. Donc, voilà, leur plan suit le cours. Bref, next. Le club mystérieux du siècle. On a eu un article très surprenant et on s'est dit on va parler de ça. On va en reparler un petit peu, ouais. Voilà, donc depuis sa création en 1944, par d'anciens résistants voulant servir de creuset à la future élite dirigeante de la France, ce club élitiste où l'on n'entre que par cooptation a instauré une règle, rien de ce qui se dit pendant ces dîners qui réunissent 200 convives dans les salons de l'Interallié, rue de Faubourg Saint-Honoré à Paris, un mercredi par mois, ne doit pas être répété à l'extérieur. Donc, en fait, on vous avait déjà parlé du siècle il y a quelques lives quand on avait parlé de l'affaire Duhamel. C'est un scandale de pédophilie qui a éclaté en France il y a quelques semaines maintenant.
Et Olivier Duhamel, c'est le patron du club Le Siècle dont on va parler là. Et donc, juste pour résumer très très rapidement, en fait, c'est un club d'élite, entre guillemets. Donc, c'est des chefs d'entreprise, des personnes très très haut placées, des grandes fortunes, des représentants des médias, des journalistes, et on le verra plus tard aussi, des hommes politiques qui font partie de ce club et qui se réunissent donc un mercredi par mois pour dîner tous ensemble le soir. Et, euh, et puis échanger sur divers sujets et variés. Ça peut être la culture, le dernier album de Jane Birkin, ou ça peut tout à fait aussi parler de politique ou de discours médiatiques à tenir, ou de quelles seront les nouvelles tendances. Enfin voilà, c'est un club très très secret et qui soulève toujours beaucoup de questions et auxquelles pour l'instant il y a toujours aussi très peu de réponses. Et là encore, quand on parle du siècle, c'est une théorie complotiste. Mm. Donc voilà, on a une petite vidéo là qui résume Alors, parmi là ce que vous allez voir à l'écran, pareil, c'est des vidéos en fait qui ont été faites en 2010. Alors vous allez me dire, ça date. Effectivement, c'est que le siècle, il y a beaucoup de gens qui s'y sont intéressés en 2010. Il y a eu beaucoup de rassemblements devant les lieux où avait lieu le dîner à cette époque-là. C'était à l'Automobile Club de France à Paris. Très vite, à force de se faire virer, les gens, à chaque dîner, ils se faisaient virer par la police. Petit à petit, il y avait de moins en moins de personnes. Et aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à manifester. Les Gilets jaunes constituants, notamment, continuent à y aller. Mais ça intéresse plus personne. Et c'est pour ça qu'on a déjà très peu d'images de base sur ce sujet sur Internet. Et que des récentes, il y en a encore moins, parce que plus personne ne s'occupe de ce truc-là, en fait. Pourtant, c'est toujours en place. En gros, le club du siècle, c'est un petit peu comme la version nationale de Bilderberg. En C'est fait. ça, en fait, c'est ça. C'est un endroit où l'élite se rencontre, tous ces gens qui pensent être supérieurs aux autres, ils se rencontrent entre eux et ils décident de quelle manière ils vont nous écraser. Voilà. En gros, on peut de mots. Et alors, ils ne le font pas d'une manière, comment on va faire pour les écraser, ils le font plutôt d'une manière, comment on va faire pour faire plus d'argent, avoir plus de pouvoir. Mais leur envie d'avoir plus d'argent et plus de pouvoir fait que nous, on a moins d'argent et moins de pouvoir, du coup, on se fait écraser, quoi. Parce qu'ils le piquent de nous, ils ne le piquent pas les uns aux autres, quoi. Entre eux, ils communiquent très bien, il n'y a pas de souci. Donc, on regarde quelques extraits, par contre, pas les 9 minutes, Pépitos, parce que là, Ouais, on regarde juste le petit zapping au début. Qui est organisé une fois par mois, chaque dernier mercredi du mois, qui réunit Place de la Concorde à Paris, des ministres, des grands patrons, quelques journalistes. Le journaliste Pierre Carl s'y était rendu le mois dernier ce mercredi à l'extérieur évidemment devant l'immeuble Place de la Concorde et nous on y était ce mercredi pour interviewer le producteur de Pierre Carl. Regardez. Une fois par mois, il y a vraiment l'élite de la France qui se réunit ici. Et quand je dis l'élite, c'est l'élite politique, droite, gauche, confondue. L'élite médiatique et l'élite économique surtout, qui se réunit ici pour un repas qui s'appelle le dîner du siècle. La France est sous contrôle dans sa plus grande partie et c'est grâce à vous. Le spectre vous en est reconnaissant. Tu connais pas le dîner du siècle ? Le dîner du siècle, c'est la réunion des 500 personnes qui dirigent le pays. Il y a des parlementaires de gauche et de droite, et de gauche. Allez, Jean-Luc. Et de droite. Allez. Si, le dîner du siècle. Tu connais pas le siècle. Tous les mercredis du Non, voilà. Ça nous énerve. Vous vous foutez de moi. L'indépendance. C'est quoi cette réaction? Alors, Jean-Luc, si tu connais pas le dîner du siècle, tu n'as rien à faire dans la politique, parce que soit tu les intéresses vraiment pas, soit tu sais ce qu'il se passe et tu fais un petit peu genre, je sais pas, je comprends pas. Des médias, de l'information, des journalistes, du service public, on pense que si des journalistes y participent, c'est pour y faire des émissions ou des papiers et en informer le public. S'ils y vont dans un autre cadre, dans un autre but, alors c'est honteux. C'est de la collusion, de la connivence. Autre question d'internaute. Bonjour Martine Aubry. Alors je vois que vous faites partie d'un club qui s'appelle Le Siècle, qui regroupe des hommes politiques, des industriels, des banquiers, des journalistes et même des syndicalistes. J'aimerais savoir dans quel but vous vous réunissez.
si vous faites des parties de belote avec Jean-François Copé, Sarkozy, les PDA, Emmanuel Chen, etc. Voilà, et qui gagne à la fin. Voilà, je vous remercie. Le Siècle, c'est un club qui a été créé par Bérard Kellin, un journaliste, pour faire en sorte que dans un pays comme la France, des hommes politiques, des syndicalistes, des milieux associatifs, des chefs d'entreprise se rencontrent et discutent. Laurent Geoffrin, vous... Ouais, bon, bref, voilà, vous avez compris l'idée. Hein, non, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien de bizarre. Non. Les gars, ils n'ont pas assez de plateaux télé et d'antennes à longueur de journée pour se discuter entre eux, non? Il leur faut absolument un petit dîner en privé pour continuer à se foutre sur la gueule, j'imagine aussi, quoi. Non, mais c'est dingue. Après, si vous voulez, vous pourrez regarder la suite de la vidéo et surtout, vous verrez le traitement qui est réservé aux manifestants. Voilà. Si c'était un truc pareil, si anodin, il n'y aurait pas un déploiement de force de l'ordre comme ça à chaque fois, y compris quand les mecs ils se pointent à 3 ou 4 pour manifester, quoi. C'est clair. Alors, pourquoi on vous parle du club du siècle là? Parce qu'il y a un article de Info Obs, qui est sorti et qui dit un secret bien gardé, qui sont les 11 ministres membres du siècle. Le club qui réunit une fois par mois le gratin de la haute fonction publique et du patronat français a retrouvé son lustre sous la Macronie. Outre l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, Jean-Michel Blanquer, Gérald Darmanin et 9 autres membres du gouvernement en font partie. Tiens. Donc, on va lire le petit extrait. On a la liste complète. Voilà, donc 11 ministres de Macron sont membres du siècle. Ce club élitiste ultra fermé qui était présidé par Olivier Duhamel jusqu'à sa démission du 4 janvier dernier suite aux accusations d'inceste le visant. Donc déjà, à mon avis, il savait très bien cette histoire de Duhamel, mais c'est justement le genre de situation où personne ne dit rien. Le document serait estampillé confidentiel en lettres capitales rouges, mais cela n'a pas empêché l'Obs d'en révéler certains noms. Donc voici la liste. Jean-Michel Blanquer, Gérald Darmanin, Florence Parly, Elisabeth Borne, Sébastien Le Cornu, Emmanuel Vargon, Amélie de Montchalin, Agnès Pannier-Runacher, je massacre les prénoms, mais c'est pas grave. Jean-Baptiste Djebari, Franck Rister, Clément Bonne, Alexis Kohler, Muriel Pénicaud et l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Ça fait beaucoup, hein. Et moi, j'aimerais bien voir les journalistes qui pointent du doigt vers nous. Pourquoi vous vous intéressez pas à ce sujet-là, en fait? Mais surtout qu'ils y vont aussi. Hein. C'est dans la vidéo que vous irez voir sur le site que je vous ai mis, on voit par exemple Paul Amar qui sort du dîner. C'était un présentateur très connu de l'époque, un journaliste. On voit aussi Pujadas qui va. Enfin voilà, les journalistes n'en parlent pas parce qu'ils participent aussi, quoi. Clairement. Ouais. Et c'est. Il y a Calmat qui dit Mélenchon est franc-maçon à la loge du Grand Orient de France. Ouais. Évidemment qu'il connaît le siècle. Ouais. Pour mieux connaître le club, intéressez-vous à Emmanuel Ratier. On va regarder ça. Donc c'est ce que je voulais dire. En fait, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous allez faire un tour sur YouTube. Il y a un reportage qui avait été fait. J'ai plus le nom là tout de suite. Je vais vous dire ça. Alors, il y a quelqu'un qui dit c'est le dîner de cons, quoi. Ouais, sauf que dans leur dîner à eux, c'est nous le con, en fait. Et c'est ça qui est pas cool. Voilà, donc il y a un reportage qui a été fait sur le cercle des volontaires. Et il y a aussi notamment une interview d'un auteur qui s'appelle Ratier et qui a fait un livre sur le sujet et qui connaît très bien le sujet. Et dans ce fameux reportage sur YouTube du cercle des volontaires sur le dîner du siècle, vous aurez beaucoup plus d'informations et surtout sur l'histoire de ce club. Et vous verrez les mecs, ils ont filmé les gars qui rentrent au dîner et qui en ressortent, et ça fait un paquet de monde. Et il n'y en a aucun qui veut s'exprimer sur le sujet, quoi. Ouais. Donc voilà. Enfin, voilà, intéressez-vous à ce sujet. Voilà, vous comprendrez aussi que si les médias ne l'abordent pas, c'est qu'il y a des raisons bien spécifiques pour lesquelles ce qui se passe là-bas doit rester discret, même si ça n'a aucun sens
d'un point de vue moral, parce que tu prends pas des politiciens de tous les côtés avec des journalistes, avec des industriels et les mettre ensemble, parce que en ayant interdiction de sortir ce qui est dit dedans. Parce que c'est le principe même du complot, en fait. Ouais. C'est Et, le principe même du complot. Le dîner du siècle, il l'applique à 100%. Un groupe de gens qui se réunissent pour prendre des décisions. Enfin, voilà. Mais c'est ça. Et donc là, clairement, effectivement, c'est des réseaux d'influence, quoi, qui vont influencer sur ce qui va se dire dans les médias, sur la politique, mettre au parfum aussi, travailler avec les entreprises, enfin voilà, pour que tout le monde soit coordonné. Et après, c'est quand même le cœur de ce qui nous a rassemblés tous ensemble ici encore ce soir. C'est-à-dire qu'on a des doutes. Et là, ce genre de choses, ça éveille clairement le doute. Et par rapport au siècle, il n'y a jamais aucune réponse concrète qui n'est apportée à ça, ni aucune démonstration. Voilà, montrez-nous ce que vous faites pendant le dîner du siècle, de quoi vous parlez, et puis comme ça, on pourra juger si oui ou non vous traficotez dans le dos des Français, en fait. Ouais. Et juste pour finir là-dessus, donc il y a aussi donc les fameux gilets jaunes constituants qui font souvent des actions encore aujourd'hui devant le dîner du siècle. Et au passage, j'en profite pour saluer mon copain Wilson, avec qui j'étais allé il y a 10 ans au dîner du siècle et on s'est fait ramasser par les flics et bien taper dessus. Et là, il continue toujours à y aller. Voilà, bravo les gars. Le livre de Ratier, il s'appelle Au cœur du pouvoir. C'est ça. Ok, et ben là on continue. Alors on va parler vite fait, mais on commence à avoir des informations très très bizarres qui sortent là. Donc on a fait une capture comme ça parce que Pépito saura certainement vous expliquer pourquoi. Oui, non, c'est parce que l'article du Parisien était payant en fait avec tout le texte flouté. Et je sais pas, j'ai cliqué, tout le texte est devenu plus flouté et il s'est retrouvé enregistré sur notre site en fait. Oh, Ouais, je Voilà. sais pas. Quel accident! C'était un accident. Ouais. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a tout le détail de l'histoire. L'article, il est vraiment très complet. Et nous, on voulait parler de ça surtout parce que, ben, encore une fois, un truc très étrange. Alors, on va juste lire un petit extrait parce que vous Ouais. allez voir, il y a des mots-clés qui font tching chez les complotistes en fait. Il y a DGSE, service secret, il y a franc-maçon et il y a des tueurs à gages. Donc, c'est pas un arlequin qu'on lit là et c'est pas un film Netflix, c'est une vraie histoire. Donc, l'affaire était déjà rocambolesque, elle prend une tournure encore plus incroyable et inquiétante. L'enquête sur la tentative d'assassinat d'une coach en entreprise hypnotiseuse dans laquelle plusieurs militaires de la DGSE sont impliqués. Donc déjà, plusieurs militaires de la DGSE sont impliqués dans une tentative d'assassinat d'une coach en entreprise. What the fuck? Tu vois, déjà, premièrement, tu fais... Hein? Et ensuite, ça continue par a mis à jour, donc cette affaire a mis à jour l'existence d'une officine privée de tueurs à gages nichée au cœur d'une loge maçonnique de l'Ouest parisien. Hein? On est d'accord que là, il y a tous les mots-clés, quoi. Ah ben oui, oui. Puis, quand tu fais le résumé rapide de l'histoire, voilà, en fait, c'est un monsieur qui lui-même est coach, en fait, et qui a lancé un contrat sur la tête de la victime, parce que elle essayait de mettre en place des choses, mettre en place un label par rapport à leur métier qui, lui, l'aurait impacté financièrement dans son activité, en fait. Donc, il est allé dans sa loge, il a lancé un contrat sur la tête de cette dame, et les mecs qui sont partis pour exécuter le contrat et qui se sont fait prendre la main dans le sac, c'est 2 agents de la DGSE, quoi. Donc, là encore... loge maçonnique, bah, nous on se dit putain, réseau d'influence quand même, parce que bon, c'est quand même connu que la fraternité des francs-maçons, au sein de la loge, les gens, parmi leurs règles et leurs devoirs, c'est de s'entraider les uns les autres. Donc c'est un peu un réseau d'influence, quoi. Et non mais tu les sais, mecs, chez les francs-macs, parce que je me suis beaucoup intéressé à eux. Et parce que j'ai toujours trouvé ça hyper chelou comme principe, en fait.
c'est une fois que tu vas dedans, déjà tu passes un rituel qui est humiliant, genre un truc dégoûtant. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis, non, déjà, moi, j'y serai jamais. Mais par la suite, ils te font jurer avec, avec ta propre vie, en fait, que tu ne vas jamais rien dévoiler de ce qui est dit dedans. Tu vois, c'est genre les secrets restent des secrets et tu dois faire un signe, genre comme ça. Ça pue le caca. Ça, en fait, ça pue la secte mode international, le truc, tu vois. Et quand tu vois ce genre d'informations, expliquez-moi, vous tous les journalistes et politiciens et tous ceux qui détestent le complotisme, comment vous voulez qu'il n'y a pas de théorie de complot quand on tombe sur des nouvelles comme ça? Vous avez déjà des gens qui dénoncent ce genre de choses depuis des années et des années et des années. Et là, on voit dans les articles, ça sort maintenant. Donc, dans une loge maçonnique, quelqu'un était saoulé avec quelqu'un d'autre. Il a dit à ses copains, hey, les gars, j'ai besoin de m'en débarrasser. Aucun souci. Ils envoient des tueurs à gages qui s'avèrent être des agents de la DGSE. Donc, DGSE et franc-maçonnerie. Non, puis moi, ce qui m'interpelle aussi là-dedans, même en mettant complètement de côté le côté franc-maçonnerie, voilà, même sans ça, je veux dire. Là, les gars, ils exécutaient un contrat, c'est quand même des agents représentants de l'État. Alors c'est pareil, quand on vient nous dire ah mais arrêtez de voir des complots partout, c'est pas vrai, les gens sont intègres, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de réseaux extérieurs qui viennent influer sur la politique française ou sur les institutions ou sur le bon fonctionnement de la démocratie. Juste, putain, tu viens juste de lire Le Parisien, pourquoi est-ce que tu viens me raconter ça maintenant, quoi, tu vois, enfin... C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est d'un côté, tu as ce que les gens, les médias expliquent pour essayer de démonter nos questions et puis de nous remettre dans le droit chemin. Et puis de l'autre côté, bah, il y a toutes ces nouvelles-là qui continuent d'affluer, quoi. Donc je sais pas, c'est bizarre. Voilà, nous en tout cas, on continue à creuser parce qu'on nous traite de complotistes et on nous traite de plein de choses. Bah voilà, et essayez plutôt que de nous pointer du doigt nous pour ce que nous sommes, regardez, c'est le Parisien qui en parle. C'est le Parisien qui en parle et pas que. Le Point en parle aussi. Et le commanditaire présumé d'une tentative de meurtre par des agents de la DGSE arrêté. Bref, c'est voilà. On va dire que voilà. On a aussi un autre article, c'est qui là cette fois? C'est le Parisien. C'est le même en fait, j'ai remis le même pour que vous vérifiez que c'est bien l'article original qui s'est retrouvé par magie décodé sur le site internet. Et puisqu'on est dans le sujet des services de ce genre qui se retrouvent impliqués à des choses bizarres, là on a un article qui nous vient des États-Unis, le FBI, donc 2 agents tués, 3 blessés et le suspect est mort en Floride. Mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut relever, c'est 2 agents du FBI ont été tués et 3 autres blessés dans une fusillade qui a éclaté mardi lorsqu'ils sont arrivés pour fouiller un appartement dans une affaire de pornographie infantile. Un affrontement qui a marqué l'un des jours les plus sanglants de l'histoire du FBI. Le suspect se serait suicidé. Tiens. Donc, c'était juste pour vous dire que là, comme ils disent, là, un des jours les plus sanglants de l'histoire de FBI, forcément des agents du FBI qui sont tués quand ils vont aller investiguer pour une histoire de pédopornographie, quoi. Donc, pédocriminalité. Sinon, à part ça, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Les nouvelles, là, elles sont vraiment... Est-ce que vous voyez ce genre de choses, ça commence à entrer dans le collectif commun et les gens, ils voient ce qui se passe. Alors, évidemment... Ouais, juste avant d'enchaîner sur la suite, je reviens très vite parce qu'on a beaucoup de messages là dans le chat qui nous disent faut pas faire l'amalgame non plus avec les francs-maçons, il y en a qui sont très bien, toutes les loges sont pas pareilles. C'est comme tout. Voilà. Moi par exemple, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet et que j'ai vu ce qu'était la franc-maçonnerie, j'ai trouvé que dans l'absolu, c'était un très beau concept, ces histoires de fraternité, dans le sens où voilà, on est ensemble, on s'entraide, on se soutient entre frères. Voilà, ok. Par contre, si derrière, il y en a qui profitent de ça pour pouvoir en profiter, en tirer du bénéfice au détriment de tous les autres qui se trouvent autour, ça, par contre, j'apprécie beaucoup moins. Mais après, effectivement, là, c'est pas parce que, par exemple...
Non, mais On en fait, va. moi, je vais te dire, moi, j'ai une approche qui est complètement différente et qui est très simple dans tous les milieux. Ok, dans la police, tu vas avoir 99% des policiers qui seront des humains nobles avec une volonté de bien faire, etc. Et tu vas Mm. avoir le 1% qui sera corrompu. Mais le 1% corrompu, c'est l'arbre qui tombe. Et on sait qu'un arbre qui tombe fait plus de forêt qu'une bruit qui pousse, qu'une forêt qui pousse. Mm. Donc, concrètement, dans toutes les institutions, quand on parle de la DGSE, par exemple, on ne dit pas que toute la DGSE est corrompue. Quand on parle des Fromac, on ne dit pas que tous les Fromac sont corrompus, mais on dit qu'au sein de ces choses où le secret domine, c'est un très bon endroit pour faire ce genre de choses, justement, et c'est dangereux. Mm. Donc, voilà, c'est encore une fois, on ne fait pas l'amalgame. Et Ouais. comme a dit Pepito, moi j'ai trouvé aussi les Fromac au début intéressant comme concept jusqu'à ce que je comprenne qui est leur Dieu. Parce qu'ils te disent ni Dieu ni maître, mais ils en ont bien un. Et celui-là, ce n'est pas le bon. Oui, clairement pas. Donc, mais pour le savoir, il faut monter, il faut creuser, il faut monter. Donc, alors, les amis, vous voyez que nous, on utilise de notre côté de plus en plus Telegram et que tous les patriotes, ils ont quitté WhatsApp et tout ça et ils sont allés du côté de Telegram. Et bah, devinez quoi? France Info qui nous dit sexe, drogue et carte bancaire prépayée sur la messagerie sécurisée Telegram, des arnaques à portée de clic. Donc, ça y est, Telegram commence à représenter un danger pour eux et du coup, il faut commencer à attaquer Telegram et à le rendre inutilisable en France éventuellement Ouais. et tout ça, quoi. Bah, en tout cas, voilà, ils mettent un gros coup de pression, peut-être aussi pour dissuader les gens de l'utiliser. Pareil, quand il y a eu le grand déménagement, là, que tout le monde est parti sur Telegram, sur Parler, que Parler a fermé et tout, il y a une association qui a essayé d'assigner Apple en justice en leur demandant de retirer Telegram de leur store. Ça, je crois que ça n'a pas donné de suite. Et pareil, il y a eu plein de publications de cet ordre-là, et notamment en France, il y a même LCI qui faisait de la pub, enfin un reportage pour faire la promotion de Signal, pour inciter les gens à ne surtout pas utiliser Telegram, mais à aller sur Signal. Et après, moi, je peux vous dire rapidement par rapport à Signal, ce que c'est mon métier. Signal, on n'est pas totalement, complètement anonyme, contrairement à ce qu'ils prétendent. C'est comme sur Telegram. Votre compte, il est forcément rattaché à un numéro de téléphone. Et toutes vos métadatas qui se retrouvent sur les serveurs de Signal ou qui transitent, elles sont elles aussi identifiables car rattachées à votre numéro de téléphone. Donc il n'y a pas de système 100% anonyme. Et voilà, moi perso, je préfère utiliser Telegram. Je suis pas allé sur Signal parce que ça me saoulait de rechanger encore d'application et j'ai plus confiance dans Telegram que dans Signal. Ok, voilà. Telegram, du coup, il se fait attaquer. Je pense qu'ils auront du mal à le choper, à le couper. J'ai compliqué, conscience ces nouveaux mondes qui nous demandent allez-vous parler du général Flynn qui vient juste de dire blablabla. On en l'a a fait. parlé au début du live, donc si tu l'as pas vu, attends le Tu replay. verras en replay. C'est au tout début du live, c'est le premier sujet qu'on traite, c'est celui-là. Et là, on a Catherine Page qui dit dans les loges du 33e degré, il y a des rituels sataniques. Je sais pas, parce que j'ai jamais été assisté à quoi que ce soit dans 33e degré parce que c'est extrêmement secret. Et je pense qu'il y a peu de gens, c'est le genre d'information qui sort pas. Par contre, oui, c'est leur croyance. Enfin, j'ai lu suffisamment et leur passé, leur histoire, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. pour vous dire qu'en fait, c'est des lucifériens concrètement. C'est à la fin, quand tu arrives tout en haut, ils te disent, voilà, notre Dieu, c'est Lucifer. Voilà, en gros. Donc, voilà, donc on ferme ça. Et alors aussi pour vous dire, c'est bon, on a compris qu'Alexis a un live à 23h. C'est pour ça, et c'est la raison pour laquelle on essaye de faire vite pour avoir fini avant 23h et aussi vous balancer le lien pour que vous allez regarder le live d'Alexis que nous aussi on va regarder. Donc voilà. Voilà. Alors,
notre sujet préféré. Vous nous avez tanné déjà mardi et puis quelques jours avant pour qu'on parle de David Icke. Du coup, c'est parti là. On va en reparler encore ce soir. Voilà, donc moi je vais mettre un petit extrait à 23, à 22h30, ou c'était combien? 23h30, 23h29, voilà. Je vous mets un petit extrait. Alors je vais le mettre en vitesse accélérée, comme ça on peut avoir le temps de regarder Alexis après. Ouais, puis là, il y a pas Rudy, on peut se le mettre en double vitesse, ça sera voilà, audible. exactement. Écoutez ce qu'on a dit au live précédent. Donc, David Icke, pour revenir à ce gars, sachez, soyez bien conscients, si jamais vous avez décidé de le suivre et vous avez des doutes, ce mec-là, avec d'autres comme Alex Jones, ce sont la raison pour laquelle les complotistes passent pour des cons. Parce que quand des gens se posaient des questions sur les attentats de 11 septembre, David Icke leur disait c'est des reptiliens qui l'ont fait depuis le cœur de la Lune qui serait creuse. Je rigole pas, c'est ce qu'il disait. Il a fait des bouquins et il a vendu des bouquins sur ça. Je confirme. Donc, quand les médias ont commencé à parler de complotistes, etc., ils ont pris ces histoires de reptiliens et tout ça. Et donc, à l'époque, si tu te posais des questions sur le 11 septembre, pire encore, ils ont commencé à parler de ceux qui nient les attentats du 11 septembre. Il n'y a personne qui nie les attentats du 11 septembre. Ce n'est pas ça. Mais les médias, pourquoi? Parce qu'il y avait des gens comme David Icke qui disaient non, les avions n'étaient pas réels, c'était des hologrammes. Donc, c'est ce genre de personnes, ils ont été un problème constant, et tous ceux qui les partagent d'ailleurs. Parce que ceux qui les partagent, ils sont encore plus dégueulasses parce qu'ils jouent avec les mots-clés. En ce moment, c'est devenu une mode, une triste mode, lancée par les médias. Attaquer le QAnon, ça génère des clics. Et donc, il y a ces putaclics qui vont parler de ces sujets-là. Je ne veux pas dire de qui je parle, mais il se reconnaît, il a créé un site et c'est devenu un commerce. Tu vois, il utilise, c'est un businessman qui, avant de lancer le site, il pensait à vendre des t-shirts et des gobelets. Donc, c'est ce genre de personnage qui vous partage David Icke. Pourquoi? Parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas de vous informer. C'est de faire de l'argent sur votre dos. Et ça, il y en a dans les médias alternatifs. Et David Icke en fait partie. Alex Jones en fait partie. Et tous ceux qui les partagent font partie. Donc, c'est pour ça, je vous dis, attention, on ne joue pas le même jeu. On n'est pas du tout dans le même tiroir. Donc, nous, on ne prend pas en sérieux David Icke. Voilà donc. J'étais un peu fâché parce que c'est vrai que tous ces gens qui propagent tout et n'importe quoi, ça a tendance à m'agacer en fait. S'il y a un truc qui m'énerve, c'est même pas l'état profond parce que je m'attends pas à autre chose d'eux, mais c'est les médias alternatifs bien pensants qui cherchent à nous informer en nous expliquant que la Terre serait creuse ou que la Lune serait creuse ou que en fait c'est leur tête qui est creuse. Et pourquoi on vous passe cet extrait-là? Parce que Monsieur Merguez, il a frappé encore. Ça date du jour, en fait. Voilà. C'est aujourd'hui, Monsieur Mendez, il a écrit « Placer les reptiliens dans le 7-9 de France Inter ». Et dedans, alors, on ne va pas l'écouter, parce qu'on va avoir des boutons qui poussent, mais aujourd'hui, on parle du parcours déroutant et fascinant d'un personnage emblématique de la culture complotiste, David Icke. Donc voilà, du coup, en nous traitant de complotistes, ils nous mettent dans le même tiroir que lui. Et après, ils prennent lui et ils attaquent lui. En attaquant lui, ils nous attaquent nous aussi. Voilà, donc en gros, c'est un Britannique de 68 ans qui, dans une vie antérieure, était un footballeur professionnel. Il a également été journaliste sportif pour la BBC, puis il a basculé dans les années 90 pour devenir l'une des vedettes de la complosphère mondiale avec une vingtaine de livres à succès, des conférences tout autour de la planète et bientôt à Paris, un site web avec des millions de vues par mois, une présence sur les réseaux sociaux, blablabla. Bref, une vraie petite star du complotisme. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans le truc qu'on ne va pas écouter? Il nous dit justement, il parle des reptiliens, il parle de la lune creuse et de toutes ces choses-là. Et il essaye de tout mélanger ensemble. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Nous, on l'a dit la dernière fois. Et là, le titre du sujet, c'est David Icke et les reptiliens, les attaques ne se sont pas fait attendre. Évidemment. Ouais. Évidemment, donc. Parce qu'en fait, là, David Icke, il a fait parler beaucoup de lui là, ces derniers temps avec la vidéo qu'il a faite. Et boum, là, du coup, on le ressort à regarder, c'est celui qui parle des reptiliens. C'est la même chose que nous, par exemple, le traitement qui nous a été réservé dans le reportage de Martin Veil. Le seul truc qu'on montre, c'est
Oui, alors vous croyez qu'une élite pédophile et satanique dirige le monde? Oui, on est complotiste. Et voilà, boum. Enfin, moi, je repense toujours au message que j'ai reçu ce soir-là. Je veux dire, ouais, les gens, ils m'ont pris, en tout cas ceux qui ont pris la peine de m'écrire pour m'envoyer des charmants messages, ils m'ont complètement pris pour un dingue, alors que le reste a été complètement occulté. Donc David Icke, peut-être qu'il parle de choses intéressantes, qu'il a un discours qui tient la route, qui est intéressant, machin, mais il y a cette histoire de reptilien là qui on peut pas mettre de côté. Et ça, ils s'en servent pour le démonter, le faire passer pour un dingue aussi. Et puis, bah, c'est pour ça que nous, on soutient pas et qu'on n'a sûrement pas repartagé de contenu de David Icke, quoi. Et là c'est drôle parce qu'il y a The Dude qui dit c'est à croire que Tristan Merguez écoute les lives de Décodeur pour connaître ses prochains sujets. Mais évidemment, évidemment. Ah mais Des, ouais, des fois, il nous commente en temps réel carrément. je l'ai vu plusieurs fois sur Twitter. Un jour, j'avais vu un message. Hey, Tristan, t'as pas vu le dernier live des décodeurs? C'est épique. Et puis là, il dit non, mais de toute façon, j'ai prévu de me le voir en replay. Et Tristan, si tu nous regardes, on est d'accord avec toi. David Icke, c'est un con. C'est un gros con. C'est un gros con opportuniste qui saute sur une occasion pour se créer un personnage et un univers et faire de l'argent sur le dos des gens qui l'écoutent. On est d'accord avec toi. On n'est pas comme lui en revanche. On n'a rien à voir avec lui. Rien à voir avec lui. Donc voilà. Ensuite, prochain sujet. Alors, il y a certains qui me disent et je devrais parler comme dans la vidéo en accéléré, comme ça les gens auraient plus d'infos. Je peux pas. Le débit, il faut que je gère la cadence là parce que ce qui sort de ma bouche, c'est très important. Ce qui sort de nos bouches en général, c'est très important. Les mots qu'on prononce, parfois consciemment, parfois inconsciemment, ils ont un impact énorme sur notre avenir. Donc, j'essaie de faire attention à ce que je dis, surtout chez les décodeurs, pour des raisons que j'expliquerai dans le live spirituel. Honfleur, le ministère de la vérité. On vous a trouvé juste vite fait une source pour vous montrer que Emmanuel Macron lance Honfleur sa task force anti-fake news. On en avait parlé au dernier live, j'avais le pull Honfleur et tout ça. Avec bien sûr la DGSE, DGSI et tout ça qui sont dedans aussi et ils veulent mettre leur nez. Vous avez le lien ici, mais c'est un article payant, il n'y a pas grand-chose, il n'y a que le titre, mais par contre, la task force, elle est bien réelle, malheureusement. Et là, on a eu l'équivalent de ça pour voir qu'en fait, au-dessus de la France et des États-Unis de Joe Biden, il y a la même entité qui domine avec le même agenda qui le passe, qui essaye de le faire passer, de le forcer. Nous, on a eu Honfleur, aux États-Unis, ils vont avoir la commission de la vérité. Donc, nous avons mis un article ici du New York Times qui demande à Joe Biden la création d'une commission de vérité pour combattre les fake news. Genre, ministère de la vérité à l'époque de Hitler, c'est ça. Nous, on a notre version qui s'appelle Honfleur et bientôt, ils vont, avec en tête, j'imagine, ils vont mettre président de ça, Rudy Reichstadt avec Tristan. Et aux États-Unis, voilà. Donc, non, mais c'est quand même grave. C'est ce que je te disais ce matin en privé, là. C'est que cette histoire-là, par exemple, Honfleur, le but, là, c'est que c'est une cellule qui a été missionnée pour identifier les partenaires privés qui pourront aider la France dans sa lutte contre la désinformation. Déjà, là-dedans, ce qui est surprenant, c'est que la DGSE et la DGSI soient missionnées pour une consultation publique d'entreprise, quoi. Après, par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contrer la désinformation, comme ils l'appellent? C'est faire de la contre-information en masse. Ça, ils le font déjà avec les médias. Les fact-checkers. Voilà, les fact-checkers et compagnie. Puis même n'importe quel média. Tu vas sur le fil Twitter du Monde. On devrait les appeler les fact-checkers. Les fact-shakers. Ils prennent la vérité, ils la mettent dans un shaker et ils la sortent en bazar. Ah, puis ils débitent, quoi. Ouais. Après, quoi, la censure des plateformes, bah, ça c'est déjà fait, en fait. Censure YouTube, Facebook, tout ça, ça marche pas, parce que les mecs, dont nous, on part sur d'autres plateformes, on gère notre propre site internet, enfin voilà, vous nous coupez, il n'y a pas de souci, on trouve une alternative. Donc après, qu'est-ce qui reste?
Ils vont demander aux fournisseurs d'accès Internet de dire, bah tiens, les décodeurs.fr, vous me les blacklistez, là, on peut plus du tout accéder à ça en France. Ça, c'est possiblement, c'est une possibilité technique, hein. Ils font ça dans certains pays, comme notamment en Afrique, à certaines périodes, notamment dans certains pays, au moment des élections, ils coupent l'accès carrément aux réseaux sociaux, les gars, quoi. Ça, c'est de la grosse dictature. Et après, c'est quoi? C'est demander à des hébergeurs de virer leurs clients. Là, Amazon, c'est ce qu'ils ont fait. Après, ils ont quand même perdu un paquet de clients aussi qui ont dit non, mais c'est quoi ce délire? Moi, fuck la censure, je vais voir ailleurs. Et ça, ils vont faire quoi? Ils vont demander à des hébergeurs français aussi de dégager des sites comme le nôtre, par exemple, ou autre chose. Enfin, on rentre vraiment dans le ministère de la vérité, quoi. C'est, voilà, il y a un discours et on va l'imposer à tout prix par la censure, par la réécriture de l'information. Enfin, c'est complètement dingue. Et on a le magnifique dessin de Raphaël qui nous illustre parfaitement la situation. Alors, manque de bol pour l'état profond, je suis né en 83, juste avant le monde de Orwell. Donc, moi, j'ai pu l'échapper et je ne fais pas partie de Babylone. Moi non Je plus. suis dehors. J'ai de la chance, je suis né avant aussi. Voilà, l'image de Raphaël, bah, comme d'hab, quoi. Nous, on peut parler pendant des heures. Lui, il nous envoie une image et il nous met en chômage. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, un petit article qu'on va survoler vite fait. Le suprémaciste blanc du 6 janvier au Capitole est un démocrate pro-Biden. Donc, vous vous rappelez de ce gars-là que les médias ils ont utilisé pour dire « Ah, regardez, le drapeau des confédérés, c'est des racistes, suprémacistes blancs, et c'est des pro-Trump. Du coup, tous les pro-Trump, c'est pareil. » Déjà, il n'y a aucune logique dans ça, mais c'est pas grave. Ils insistent dans leur truc. Et bah, il s'avère que la personne qui se faisait passer pour un supporter de Trump ayant avec lui le drapeau des confédérés s'avère être un pro-Biden inscrit au Parti démocrate, parti de Biden. Donc, les preuves que nous avons, c'est nous avons chopé donc la déclaration d'arrestation du département de justice où on voit bien son nom, Kevin Seafried, avec Hunter Seafried, qui habiterait dans le Delaware. OK? Et nous avons ici la plainte officielle où il y a marqué justement les États-Unis contre Kevin Seafried et Hunter Seafried. Donc, il s'appelle Kevin Seafried, le gars avec le drapeau. Et là, on a dans le registre, on est allé chercher dans ce site-là, en fait. Allez, prends tes 5 secondes, voilà. Et on va taper ici Kevin Seafried. Là, il va nous le trouver. Et puis, nous avons ce bonhomme-là. Donc, il est bien ici. Alors, il a une carte de démocrate, en gros. D'accord? Donc, c'est un démocrate enregistré. Le seul petit souci apparent avec cette information, c'est que, pour une raison qu'on ignore, il y a cette petite parenthèse qui a été ajoutée juste là et qui dit qu'il a été né en 1986. Sauf que c'est une information qui n'a rien à voir là. Parce que si vous regardez dans les autres noms, soit tu as l'âge directement au moment de la liste ici, qui te dit voilà tel âge, machin, soit tu ne l'as pas du tout. Mais j'ai regardé plusieurs profils et j'en ai pas trouvé où il y a entre parenthèses à côté du nom né en 86. Et donc c'est bien un Kevin Seafried qui habite au Delaware, au même endroit. Mais il y a cette parenthèse-là qui dérange un petit peu. Et donc forcément, les fact-checkers, ils sont sautés dessus. Mais même les fact-checkers eux-mêmes, ils ont fini par dire que ça manque de preuves. C'est-à-dire, malgré le fait qu'il y a cette date qui indiquerait qu'il aurait 34 ans, je ne sais plus, 34 ans, alors que le gars qui a été arrêté, il en a 51, eux-mêmes, ils trouvent bizarre cette histoire de date dans le titre, enfin, dans la description et tout ça. Et donc, ils disent que, en fait, ce n'est pas faux, ça n'a pas été prouvé. Ça manque de preuves. Ça manque de preuves. Sauf que, le titre, ils te disent que, en fait, c'est faux. Et je te jure, ils ont changé. Ils ont changé. Quand j'ai fait l'article, quand j'ai écrit l'article, ici, il y avait marqué fake. Ici, il y avait marqué fake.
Ah bah ça arrive souvent, hein, des articles qui changent quand tu reviens dessus peu de temps après, quoi. Je pense qu'ils ont dû avoir beaucoup de retours de gens qui leur disaient bah non mais attendez, vous pouvez pas affirmer que c'est fake. Enfin voilà, mais ça arrive Mm. souvent en fait, hein, des trucs qui changent comme ça. Mais ouais. Mais bon, Bref, c'est donc, l'article, c'est faux, mais c'est pas prouvé. ouais. Et par contre, j'ai profité de l'occasion, j'ai ajouté ces petites informations où à la fin, moi aussi, tu vois, j'ai fait leur stratégie. Dans le titre, j'ai mis que c'est un démocrate pro-Biden, preuve à l'appui. Et à la fin, je finis par, juste pour les faire chier, en fait, parce que jouer leur jeu, Mm. en fait. Pour l'instant, disons que tous les éléments poussent dans la direction de ce qui est avancé dans cet article. Nous vous tiendrons informés s'il y a une évolution dans cette histoire, sur cette histoire. Voilà, on fait leur stratégie aussi maintenant. Par Mm. contre, dans cet article-là, vous allez trouver une série d'articles qui montrent que tous ceux qui sont entrés le 6 janvier, l'écrasante majorité, c'était des BLM et Antifa. Il y a les preuves. Donc vous avez ici, j'ai pris que 5 articles, mais il y en a un paquet sur le site. On en a pas mal parlé. Donc voilà cette petite nouvelle et le temps passe. Ensuite, là je vais accélérer un coup. Greta Thunberg sous le coup d'une enquête au sujet d'une conspiration criminelle. La fameuse Greta Thunberg. How dare you? Voilà. Alors, premièrement, il faut qu'on vous parle de ça, la gaffe de Greta Thunberg. Donc, vous connaissez la gamine, alors vous vous doutez bien que ce n'est pas elle qui décide des sujets qu'elle parle, etc. Et dans une gaffe inimaginable, elle a publié le document dans lequel étaient contenus les ordres qu'elle avait reçus, c'est-à-dire les sujets qu'elle devait aborder, qu'est-ce qu'elle devait écrire, etc., etc. Ça n'est resté que quelques minutes avant qu'il se rende compte, mais ça a laissé suffisamment de temps pour des soldats digitaux d'aller faire des captures d'écran. Et nous vous les avons mis ici. Vous avez des instructions claires. Donc Greta Thunberg, c'est un clown. C'est un clown, c'est vraiment une marionnette et il y a quelqu'un au-dessus qui tire les ficelles. Voilà, exactement. Donc, elle a fait ça. On a la preuve maintenant que c'est une arnaque, mais ça a créé des problèmes en fait. Greta Thunberg a accidentellement partagé un message montrant qu'on lui disait quoi écrire sur Twitter à propos de la violente révolte des agriculteurs en Inde, ce qui a conduit jeudi à ce que la police l'interroge pour conspiration criminelle selon les rapports. Donc à cause de cette gaffe, maintenant il y a l'Inde qui enquête contre Greta Thunberg pour conspiration criminelle. Donc encore une conspiration, tiens. Voilà. C'est pour ceux qui croyaient que Greta Thunberg, à son âge, était tellement intelligente pour comprendre les problèmes du monde et d'avoir cette méprise au moment de ses discours, voilà. Vous avez ici un élément pour aller envoyer à tous ceux qui disent « Ah, Greta, voilà. » Donc, ensuite, une petite info. Joe Biden et l'Air Force One. Donc, bizarrement, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Apparemment, Joe Biden, pour une raison qu'on ignore, il ne peut pas prendre l'Air Force One. Le truc, c'est que c'est une raison officieuse, pas officielle. Et donc, c'est quoi le problème dans l'histoire? C'est que il faut qu'il le justifie d'une certaine manière. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un article qui est sorti aujourd'hui et qui dit que l'armée de l'air enquête sur un intrus qui a pénétré dans la base commune d'Andrews MD jeudi, un jour avant que le président Joe Biden ne prenne son premier vol à bord d'Air Force One, selon de nombreux rapports de presse. Et en gros, à cause de cette histoire-là, il y a un problème de sécurité. Ils évoquent des problèmes de sécurité. Oh là là, c'est un machin. Du coup, Biden ne doit pas monter sur l'Air Force One. Voilà. On ne sait toujours pas pourquoi, mais Biden, il n'a pas eu droit au Air Force One pour arriver à l'inauguration. Et là, il n'a toujours pas accès. On ne sait pas ce qui se passe. Mais on a trouvé ça intéressant et on voulait vous en parler. Ensuite, tada, là, on a un article. C'est du foutage de gueule. Donc, c'est le Time Magazine. Premièrement, la source. Allons checker la source parce que tu l'as laissé sur l'article ou pas? Il est en dessous. Attends. Tac, article original. Voilà. Hop là. Donc là, vous avez Time Magazine. Donc c'est une magazine les plus connus au monde. OK? Et donc là, ils ont décidé de faire un article sur, on va vous lire un extrait, l'histoire secrète de la campagne de l'ombre qui a sauvé l'élection
de 2020. Donc, il parle d'une campagne de l'ombre qui a sauvé l'élection de 2020. Juste attention avec les mots, on a dit ils sont importants. Campagne de l'ombre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait des gens qui travaillaient en souterrain, en sous-marin, pour sauver l'élection. Qu'est-ce qu'ils entendent par sauver l'élection? Ça veut dire que Biden soit élu. Concrètement, ce qu'ils sont en train de vous dire là déjà dans le titre, c'est qu'il y a eu une magouille pour que Trump ne soit pas élu. Ensuite, je vais juste lire un petit passage. Donc, d'une certaine manière, Trump avait raison. Il y avait une conspiration qui se déroulait dans les coulisses. Ah bon? Time qui est en train de dire ça? Une conspiration qui a à la fois réduit les protestations et coordonné la résistance des PDG. Ces deux surprises étaient, bon, je pense que là c'est une faute de traduction, étaient le résultat d'une alliance informelle entre les militants de gauche et les titans du monde des affaires. What the fuck? Ils sont en train de l'avouer publiquement en fait. En fait, ils expliquent qu'il y a des gens qui s'organisaient dans l'ombre. C'est un complot, en fait, dont ils parlent. Mais ils parlent de conspiration. Il y avait une conspiration. En fait, dans leur tête, ce qu'ils sont en train de vous dire dans cet article, concrètement, tiens, je vais lire le reste parce que là, c'est intéressant. Le pacte entre donc les militants de gauche et les du monde des affaires, j'arrive Raphaël, juste. Le pacte a été officialisé dans une déclaration conjointe, laconique et peu remarquée dans la Chambre de commerce américaine, publiée le jour des élections. Les deux parties en sont venus à le considérer comme une sorte de marché implicite, inspiré par les protestations massives, parfois destructrices de l'été en matière de justice raciale, dans lequel les forces du travail se sont unies aux forces du capital pour maintenir la paix et s'opposer à l'attaque de Trump contre la démocratie. Ils sont en train de nous dire ouvertement qu'il y a eu un complot, que les géants de l'industrie, ils ont travaillé avec les protestants, qu'est-ce que je dis, avec ceux qui étaient dans les protestations, et avec les militants de gauche pour faire tomber Trump. Ils sont en train d'avouer le complot. Aux yeux de tous, en fait. Ils le sortent maintenant. On est au point, c'est pour ça que je vous dis, ils baissent la garde. Cet article-là, c'est un scandale. C'est pas un truc qu'ils devraient publier fièrement, en fait. Pourquoi ils le publient? Et attendez, hein. Je veux dire, ils ont pris le temps et ils te donnent tous les détails. On vous invite à le lire. Prenez le temps. Vous allez voir. Par contre, juste faites attention et n'oubliez pas quelque chose. C'est que Trump, ce n'était pas l'ennemi de la démocratie. C'est quand il y a des complots entre les gros de l'industrie, des militants d'un parti politique, travailler côte à côte. Il parle carrément de Facebook. En fait, il disait Facebook et tout a accepté de lever le pied parce que c'est à cause de Facebook et Twitter que Trump a réussi à monter au pouvoir au début. Donc, ils te disent carrément qu'ils l'ont censuré exprès. Ils vous disent tout. Tout est dévoilé là. Par contre, ils ne te présentent pas ça comme on a fraudé l'élection. Ils te présentent ça comme on a sauvé l'élection. Pour eux, sauver l'élection, c'est que Biden soit élu. Et ils vous le disent. Vraiment, cet article-là montre la méprise de l'État profond. Alors, allez jeter un coup d'œil. Ils osent parler du pouvoir au peuple. Alors qu'on sait très bien que les BLM et tout représentaient une petite partie, toutes ces manifestations raciales. Il y avait juste quelques gens qui brûlaient des églises et des Bibles. Et de l'autre côté, par contre, les pro-Trump, ça remplissait partout où il allait. C'était plein. Et ils veulent nous dire qu'en fait, non, c'est le peuple qui ne voulait pas Trump. On verra ça, on verra. Ça arrive bientôt. On verra. On va garder, on l'a traduit ce titre-là, comme ça, si jamais Times le retire par honte, nous, on l'aura toujours sur le site. Et voilà, il faudra, Pepito, penser à faire une capture
de l'article de Times, comme ça on leur balancera dans la gueule le jour venu. Ouais. Voilà donc en ce qui concerne cette histoire absurde en fait. Ils avouent qu'ils ont comploté. Hop. Et Ça fait maintenant beaucoup. c'est le meilleur moment pour le dessin. Voilà. Time, parce qu'ils prennent du temps et ils ont le cerveau lent. Elle est bonne, elle est fine. Elle est très très fine. Ok. Ouais, il fallait un petit peu de temps avant que je fasse le lien, mais bien vu. Excellent. Ouais, ils prennent le temps, ils ont le cerveau long. Ouais. Alors, Trump ne témoignera pas pendant le procès anticonstitutionnel de sa destitution. Parce qu'en fait, c'est anticonstitutionnel parce que tu ne peux pas destituer un président qui n'est pas au pouvoir. Et donc, le responsable de la mise en accusation... Le responsable de la mise en accusation de la Chambre des représentants a envoyé une lettre à l'ancien... Bon, allez, je ne vais pas lire, je vais faire court parce qu'on est un peu à la bourre. Concrètement, le président de la Chambre des représentants, il a envoyé une lettre disant à Trump qu'il faut que vous venez témoigner pour votre destitution et si vous ne témoignez pas, c'est une manière d'accepter votre culpabilité. Donc voilà. C'est dans leur tête, ça fonctionne comme ça. Alors la réponse des avocats de Trump, elle ne s'est pas fait attendre. Donc je vais vous traduire la lettre là en direct parce que c'est sur une image. On a reçu votre dernier coup de relationnel, comment je peux dire, c'est un coup médiatique, on va dire. Votre dernier coup médiatique, oui. Voilà, comme vous savez certainement, il n'y a pas une inférence négative dans ce processus inconstitutionnel, anticonstitutionnel. Oui, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. En gros, ouais, voilà, il n'y a rien de pire que ça dans ce processus inconstitutionnel. Non, il dit there is no such thing as a negative inference. En gros, il n'y a pas de déclaration négative. Genre, si tu déclares quelque chose, ok, mais si tu dis rien, c'est pas censé aller contre toi, en fait. Ah oui, ok, d'accord. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans la justice. Donc, les gars, ils le rappellent, ils le remettent à leur place. Ils disent, votre lettre ne fait que confirmer ce qui est connu aux yeux de tous. Vous ne pouvez pas prouver vos allégations contre le 45e président des États-Unis, qui maintenant est un citoyen. Parce qu'il y a aussi le fait qu'ici, il parle de Trump comme Monsieur le Président. Monsieur le Président, il l'appelle encore Monsieur le Président, même si le courrier il a été écrit le 4 février 2021. Bref, l'utilisation de notre Constitution d'apporter un processus de destitution, c'est trop sérieux pour jouer ce genre de jeu. En gros, les avocats de Trump, ils les ont massacrés en face. Ils les ont dit, arrêtez vos conneries, là, c'est pas la cour de récré. On parle de constitution, donc arrêtez avec vos jeux et vos lois que vous inventez de nulle part. Trump ne viendra pas et occasionnellement, voilà, il leur a envoyé un petit cadeau, quoi. Un petit... Bref. Donc, là-dessus, il faut ajouter le fait que, bien sûr, toutes les accusations contre Trump, alors on avait ce doc-là, Rudy était censé en parler aussi. Oui, mais... c'est la résolution complète du Congrès par rapport à l'impeachment de Trump, en fait. Hein. C'est tout le texte qui a été publié dans les journaux officiels là-bas. Et le truc, c'est que dans cette résolution-là, ils disent que Trump a déclaré d'une manière injustifiée que les élections ont été volées et qu'il avait gagné. S'ils continuent comme ça et s'ils insistent, Trump va devoir prouver ce qu'il dit. Donc, moi, je serai l'état profond, je continuerai pas dans ces directions parce que là, la vague qui en parlait tout à l'heure, elle est prête, hein, elle attend. Donc, juste, voilà. Ensuite, vite fait, hein, parce que dans 20 minutes, il y a Alexis, des millions d'Américains continuent de participer activement à de multiples théories du complot. Pourquoi? Nous, on a fait une vidéo du pourquoi. Mais bon, bref, là, c'est juste pour vous lire quelques chiffres. Alors,
Selon le sondage, près d'un cinquième des adultes américains, soit 17%, c'est pas une blague, 17% pensent qu'un groupe d'élite adorant Satan et dirigeant un trafic sexuel d'enfants essaie de contrôler notre politique. 17% de la population pense ça. 17. Déjà, c'est un nombre hallucinant, premièrement. Deuxièmement, de tous les nombres, c'est le 17 qu'ils ont mis. Voilà. Près d'un tiers pensent que la fraude électorale a aidé Joe Biden à gagner des élections. Plus encore, 39% sont d'accord pour dire qu'il y a un État profond qui travaille à saper le président Trump. Et là, ils disent que la propagation de ces croyances a fait des ravages, comme le montre l'attaque du Congrès le 6 janvier. Ils n'ont pas autre chose, en fait. Et ils tournent avec ça, ils tournent en boucle. Et c'est juste, ça ne marche pas, en fait, ça ne prend pas. Bref, donc c'était une petite info pour vous dire que pas seulement le mouvement, il est pas en train de disparaître, il continue à grandir malgré cette période d'obscurité. Et justement, il continue à grandir grâce à cette période d'obscurité. Et eux, dans l'article, ils mentionnent le délire QAnon ne faiblit pas. Mais en fait, là, dans les 17% de la population américaine qu'ils incluent là-dedans, c'est pas que des gens qui croient en Q ou dans la théorie QAnon en particulier. C'est des gens qui se posent des questions, qui sont... C'est légitime de se poser ces questions-là. Même Martin l'a dit dans son reportage. Et c'est pareil, en France, là, j'ai revu un article avant-hier. Ils estimaient à peu près 20% de la population française qui se pose des questions aussi à juste titre. Est-ce qu'on a 20% de QAnon en France? Je ne pense pas. Le grand réveil a commencé. Moi, j'ai envie de dire cette histoire des 100 singes, là, où je sais pas comment c'est. En fait, le centième singe. Ouais, et une fois que tu as dépassé les 10%, l'accélération, elle est exponentielle, en fait. Et tu sais que... Et là, on est à 17%, donc le point de non-retour, il a été passé il y a un moment. Cette fameuse théorie, je l'avais étudiée il y a plusieurs années. Et l'autre jour, je me suis dit, tiens, je vais faire un article là-dessus. Et je suis retourné sur la page Wikipédia où il résume ce truc-là et il te donne les sources, qui avait mis au point cette expérience et machin. Et maintenant, sur Wikipédia, ça a changé. Il t'explique que cette théorie-là n'a pas été clairement avérée, démontrée, que ça relève plus de la légende qu'autre chose. Enfin, en gros, je résume vite fait, là, j'ai pas l'article sous les yeux, mais voilà. T'as pas besoin de science ou de quoi que ce soit, c'est une question de logique. Il y a des études qui ont démontré qu'on est à 6 personnes loin de n'importe qui dans le monde. En gros, moi, je connais quelqu'un, ce quelqu'un connaît quelqu'un, ce quelqu'un connaît quelqu'un, ce quelqu'un connaît quelqu'un, ce quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît Trump. Et on peut, avec ça, trouver un chemin pour arriver et à connaître n'importe qui dans le monde. Donc, de ce fait, tu sais, quand tu as 10%, au bout d'un moment, ceux que ces 10% connaissent, il va se propager vraiment d'une manière exponentielle. Parce que voilà, les gens se connaissent, les gens parlent, malgré le masque, il nous empêche pas de dire la vérité. Eux, ils veulent qu'on le porte pour des raisons symboliques. Ça n'empêche pas qu'on peut continuer à dire la vérité. Ah non, puis quoi qu'il fasse pour te contredire et essayer de démonter les choses, là, cette fameuse théorie du centième singe, en gros, ça t'explique que sur un groupe de 100 individus, quand on a un qui est complètement en marge, qui a un comportement complètement déviant ou contraire à ce que fait le reste du groupe, ce gars-là, au début, il va être isolé. Mais que petit à petit, il y a de plus en plus d'autres singes qui vont se mettre à se comporter au fur et à mesure de la même manière que lui, et qu'au bout d'un moment, ça va devenir la normalité du groupe, quoi, en gros. Donc voilà, et c'est pour ça aussi qu'on dit que il faut garder, encore une fois, toujours la foi, ne pas dévier de sa route, et être fidèle à ses convictions et à ses principes, parce que même si pour l'instant on a l'impression d'être dans une impasse et qu'il y a beaucoup de vent en face et qu'on n'avance pas, ça a quand même de l'effet autour de nous et il y a de plus en plus de personnes qui sont convaincues. Moi, s'il y a 10 ans, on m'avait dit que 17% des Américains avaient des doutes sur les thèses officielles et portaient un peu sur la théorie du complot, je l'aurais jamais cru, quoi.
Et en fait, JF77 et Vanessa Aziel, j'aimerais un jour vous mettre ici à ma place et vous demander de faire un live pendant que les gens parlent d'un autre live. Mm. C'est pas Ouais. poli en fait. C'est pas Mais poli. JF, Et tu peux aller on voir vous a sur dit Twitch. tout à l'heure, on va regarder et on fait en sorte justement pour qu'on puisse regarder le live d'Alexis aussi parce que ça nous intéresse et on le suit Alexis aussi. Mais c'est bon maintenant, on a compris, ça va. Là, c'est les décodeurs. Restons concentrés chez les décodeurs parce que là, vous me déconcentrez aussi. Donc, Mais voilà, JF, si tu veux, tu vas sur Twitch, tu tapes Radio Québec, il y a la chaîne d'Alexis et tu peux regarder le live d'Alexis. Là, voilà. nous, on Et tu essaye regardes la effectivement série d'avancer. Play On va peut-être déborder un petit peu. On essaye de faire le max pour finir à 23h, mais on a Voilà. encore un ou deux sujets qui traînent là. Yes. Bon, alors là, on va faire vite pour satisfaire tout le monde. Donc, le post 38 du 2 novembre 2017, Q nous dit 4 transporteurs et escortes dans le Pacifique. Pourquoi est-ce pertinent? Pour empêcher d'autres acteurs étatiques de tenter de nous nuire pendant cette transition, la Russie ou la Chine, ou inversement, tout pour la Corée du Nord, ou les trois. Pensez logiquement au moment où tout se passe. Notez l'augmentation du mouvement militaire. Notez le déploiement de la garde nationale. Notez les false flags, les faux drapeaux. Suivez Uma. Préparez des messages de réconfort basés sur ce qui a été déposé ici pour les diffuser sur différentes plateformes. Le calme avant la tempête. Je pense que les postes, ils sont assez clairs. Les mouvements militaires, et là, il y en a plein partout aux États-Unis. Aux États-Unis, hein. La garde nationale, elle est déjà déployée depuis un moment. On a eu le faux drapeau du 6 janvier. On a eu aussi la situation qui a commencé à chauffer avec la Corée du Nord. On sait que ça pue avec la Chine. Maintenant, on voit que ça commence à chauffer avec la Russie aussi, avec cette histoire d'arrestation d'un gars ou je sais pas quoi. Et là, il te dit 4 transporteurs et escortes dans le Pacifique. Donc là, on vous sort un article qui est sorti il y a 1 ou 2 jours. Les États-Unis envoient un navire de guerre dans le détroit de Taïwan pour la première fois sous la direction de Biden. Et donc, la marine américaine a envoyé un destroyer à missile guidé dans le détroit de Taïwan jeudi, la première fois qu'un navire de guerre américain a traversé la voie navigable qui sépare la Chine et Taïwan sous l'administration Biden. Donc là, bien sûr, c'est un article de CNN. Donc, il ne faut pas s'y attendre à ce qu'il te sorte toutes les choses qui vont dans le sens que Q nous a prévenu. Mais il y a un mouvement militaire, il y a toutes ces choses-là. Maintenant, on vient d'apprendre qu'il y a un destroyer, qui fait partie des escortes. Donc, un destroyer qui est allé dans ces zones-là où Q nous avait prévenu à l'époque, dans le contexte que Q décrit le 2 novembre 2017. Donc, ça remonte. Et il dit, quand tout ça sera en place, donc maintenant, préparez des messages de réconfort basés sur ce qui a été déposé ici pour les diffuser sur différentes plateformes. Le calme avant la tempête. Le calme, c'est maintenant. Parce qu'on n'entend plus parler de Q, on a même Flynn qui dit « Ah non. » on n'entend plus parler de Trump. Voilà, là, c'est le calme absolu. Les bateaux sont sortis, les militaires sont dehors, tout est en place. On ne sait pas quand ça va arriver. Et qu'est-ce qui va arriver encore? Mais encore une fois, on vous rappelle, ce n'est pas un switch, on-off. On ne va pas passer genre état profond à patriote du jour au lendemain. Petit à petit, progressivement, ça va se faire, mais il y aura un jour où on va voir des choses absurdes. Et ce jour-là, il est de plus en plus proche. Bref, voilà, petit détail intéressant et très important à garder dans un coin de sa tête. Ensuite, la sortie du documentaire Absolute Proof. Donc, j'ai trouvé enfin un lien qui marchait et j'ai dit à Pepito, quand il l'a intégré, j'ai dit, écris en dessous combien de temps va tenir ce lien. On est en live genre 2 heures après et l'article, non, 3 heures après qu'on a mis ce lien et l'article a sauté. Ce documentaire, il fait mal. On ne l'a pas regardé parce qu'il est sorti aujourd'hui, on n'a pas eu le temps.
ni de regarder, ni de vérifier quoi que ce soit, mais on l'a déjà téléchargé, tout va bien. Mais voilà ce qui se passe. Et donc, quand vous voyez ce genre de comportement, quand il y a des choses vraiment qui endommagent la rhétorique, ils le suppriment immédiatement. Immédiatement. Ils ne jouent pas, en fait. Là, ils sont en panique totale. Ils veulent absolument garder tout secret, en fait, tout caché. On va regarder ce documentaire et on vous fera des petits extraits, des petites découpes dès que possible. Je pense qu'il y a les traducteurs qui sont sur le coup déjà, donc vous devrez avoir quelque chose de correct, potable et un super bon live mardi prochain. À mon avis, le prochain live, soit celui de mardi, soit celui de vendredi, il sera très intéressant, à mon avis. Ensuite, l'affaire GameStop. Alors, on ne va pas regarder cette vidéo-là parce qu'on n'a pas le temps. On vous la laisse ici pour que vous la regardiez. C'est pour comprendre cette histoire de GameStop. C'était combien de minutes, t'as dit, Pepito? 4 minutes. La vidéo, oui, ça dure 4 minutes et quelques. Et c'est pour ceux qui n'auraient pas suivi ou pas compris ce qui s'est passé avec GameStop. Ouais. Cette vidéo, elle explique très simplement et très facilement. Même moi, je suis nul en bourse, j'y connais strictement rien. Là, j'ai regardé, j'ai tout compris, quoi. Yes. Et ben voilà, regardez. Et sinon, vous avez ce genre de nouvelles. Donc, GameStop était un avertissement. Les élites arment la censure pour empêcher les indésirables d'entrer. En tant que prédateurs de pointe du capitalisme, les fonds spéculatifs ont l'habitude de ratisser des milliards en faisant tomber les entreprises à terre et en se régalant des carcasses. La semaine dernière, les membres d'un groupe de discussion en ligne appelé Wall Street Bets ont donc commencé à battre les brutes de Wall Street à leur propre jeu. C'est du jamais vu, je vous ai dit, cette histoire. Elle va faire beaucoup de bruit. En tout cas, elle a provoqué une panique très profonde. Je connais suffisamment les marchés. Ça fait depuis 2017 que je m'intéresse à comprendre les mécanismes, etc. J'ai même fait du trading pour comprendre comment ça se passe. Et j'ai vu, et c'est tout ce qu'on apprend aujourd'hui, ce sont des choses que tous ceux qui font du trade, ils connaissent. Et ce sont des règles qu'ils utilisent par défaut, en fait. Ce n'est pas... Et le marché, en fait, on vous l'a déjà dit chez les décodeurs dans le passé, c'est la manière que eux ils le décrivent, c'est une manière très efficace d'emmener l'argent depuis les poches stupides dans les poches intelligentes. C'est littéralement les termes qu'ils utilisent. Donc nous, on est les poches stupides à leurs yeux. Et eux, c'est les poches intelligentes. Et le marché, ça sert à transférer l'argent. Mais quand nous, le peuple, faisant quelque chose qui leur coûte à eux, alors là, on voit les plateformes qui se tournent pour les protéger, les plateformes de trading qui se rangent du côté des hedge funds, des fonds d'investissement, pour les protéger. Les institutions qui sont censées protéger le marché, en fait, ils protègent les hedge funds. Donc, on voit un petit peu que là aussi, il y a un complot. Là aussi, il y a anguille sous roche. Lisez cet article, il est très, très intéressant. Mais moi, je voulais vous parler avant de pouvoir finir à l'heure. On va pouvoir finir à l'heure. Donc, je vais essayer de trouver ma charte. Là, vous avez une image, mais je vais vous mettre la charte plus précise. Hop. SPX. Tac, tac, tac. Hop, je vais prendre le lien. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Non, et il ne peut pas parce que je ne suis pas connecté. Donc, voilà. Du coup, je vais prendre cette fenêtre. En gros, d'ailleurs, je vous invite à regarder ça. C'était une prédiction qu'on avait fait à l'époque. Quand le marché il était en train de monter, là. Tu te rappelles, Pepito? Oui. Il était en train de monter. Et puis, dans le live, j'avais dit, là, normalement, il est censé redescendre pour tester X ou Y niveau. Et après, il va repartir à la hausse. Et voilà, on y est. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce marché-là? Ça, c'est les 500 plus grosses entreprises. C'est un index des 500 plus grosses entreprises aux États-Unis qui est un indicateur en général de la santé de l'économie. Actuellement, la rhétorique des médias, c'est Biden a été élu, on va pouvoir revenir à la normale, parce qu'on n'était pas à la normale, non pas à cause du Covid, mais parce que c'était Trump qui était président. Et donc, les médias, en ce moment, ils sont en train à fond de pousser les gens d'aller mettre leur argent dans le marché. Moi, il y a un truc qui me gêne dans cette histoire, c'est qu'un bon trader, si vous en connaissez un, posez-lui la question, il va vous dire que si les médias appellent les gens d'aller investir, ça veut dire que c'est le moment de sortir du marché parce que c'est là où ça va se péter la gueule.
Donc, malgré le fait que nous faisons ici un nouveau all-time high, comme on appelle ça, genre le point le plus haut de l'histoire du marché, aujourd'hui, tout le monde est en mode « Ah, le marché, nickel, super, allez, on met l'argent dedans ». Moi, de mon côté, basé sur, le plan de l'état profond de vouloir passer le grand reset, ils ont besoin que le marché se pète la gueule. Premièrement. Deuxièmement, c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Et le coup de GameStop, ça a permis, ça a permis à éduquer les gens sur comment les fonds d'investissement gagnent en pariant à la baisse. En le faisant, il a bloqué la possibilité aux fonds d'investissement de parier à la baisse. Parce que s'ils se mettent à parier à la baisse et il y a des gens qui arrivent et qui poussent le prix vers le haut, les fonds d'investissement, ils sont foutus. C'est pour ça qu'ils sont en panique. C'est parce que c'est un moment où eux, ils attendent à ce que le marché baisse et donc ils veulent parier à la baisse. Sauf que, à cause de ce qui s'est passé avec GameStop, leur plan, pas seulement il n'a pas marché, mais ça leur a coûté des dizaines de milliards. Et donc maintenant, ils serrent les fesses, ils ne savent pas trop quoi faire. Par contre, je ne suis pas très optimiste pour l'avenir du marché. Et si aux États-Unis, ça commence comme ça, vous savez ce qui nous attend en Europe. Donc, voilà, moi, je voulais juste parler de ça. 1h59 dans 1 minute. Parfait. En coupe, comme ça, voilà, tout le monde est content. Allez voir Alexis. Non, il y a juste, oui, Francky là, qui nous dit proverbe boursier, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Et effectivement, c'est ça. Moi, il y a juste un truc qui m'interpelle là, sur ce graphique, c'est que le marché, il est en hausse en fait depuis toutes ces dernières années. Si Trump, il avait un bilan si catastrophique que ça, le marché, il n'aurait pas cette tronche-là, quoi. Bah, Trump, en fait, 2007. Trump, il a pris l'économie en janvier 2017 et il a lâché ici. Donc, le marché, il a pris 70% avec Trump. Ça, 70%. C'est désastreux, c'est nul comme bilan, quoi. Et nous, en France, le CAC 40, tu vois, ça, c'est la grande chute du mars de l'année dernière ou avril. Ouais, c'était en mars plutôt. La grande chute à cause du Covid, soi-disant. Nous, en France, le marché, il n'est pas revenu pour repartir plus haut. Nous, il est à l'équivalent d'à peu près ici. Et il traîne ici, à peu près. Donc, il est plus bas. Il n'a pas réussi à aller aussi haut. Donc, Trump, lui, il a réussi à inverser, à monter. Mais sinon, à part ça, ce n'est pas un bon président. Bref, Pepito, est-ce que tu as le lien d'Alexis? J'étais en train de le chercher, justement. Voilà. Je suis en train de le chercher. Donc, les amis, voilà, c'est juste pour ceux qui ont écrit 25 millions de fois Alexis en live ce soir, Alexis en live ce soir. Juste, vraiment, un jour, si on se rencontre, je vous mettrai à ma position et je vous dirai maintenant, faites le live en ayant quelqu'un qui parle d'autre chose tout le temps. Et vous allez voir que moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, mais c'est un manque de politesse, en fait. Et c'est un manque de considération pour le travail de l'autre. Moi, ça ne me touche pas du tout. Moi, j'adore Alexis et je vous dis, moi aussi, j'avais envie de finir tôt pour pouvoir regarder son live. De toute façon, là, voilà, n'oublions pas les bases. N'oublions pas les bases. Donc, Alexis, ça reste le meilleur, ça reste quelqu'un que nous, on regarde aussi et il fait partie de nos sources et il fait partie des raisons pour lesquelles nous aussi, on fait des lives. C'est ça, et personne ne remet ça en question. Par contre, voilà quoi. Et je dis ça encore une fois pour vous, pour éviter de passer pour des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas les bases. C'est dommage. Voilà, donc tu me l'as passé, Pepito? Ouais, attends, je te l'envoie. Hop, Alexis. Donc voilà, moi je voulais parler plus longuement sur les marchés, etc., etc. Mais bon, on a réussi à tout faire. On avait beaucoup de sujets ce soir. Déjà, heureusement qu'on est allé jusqu'au bout. Mais dans tous les cas, Pepito, il a dû fermer accidentellement sa fenêtre. Dans la panique. Il est où le lien? Il est où le... C'est ça, Pepito, on t'a crié. T'as fermé accidentellement. J'ai rechargé la mauvaise page. J'étais trop pressé d'aller voir Alexis en live, en fait. Du coup... Ouais, toi aussi. Non, mais... Ah non, moi, franchement... Enfin, je le regarderai en replay, mais là, tu vois, là, je vais aller me poser et me coucher, quoi. Parce que les journées, elles sont longues quand il y a live. Donc, donc voilà.
Ouais. Eh ben, moi, je vais aller me poser devant mon grand écran en bas et je vais regarder Alexis attentivement en me reposant parce que pas vraiment réussi à récupérer comme je voulais depuis la dernière fois. Donc, alors voilà, Alexis, il n'est toujours pas en direct, mais dans tous les cas, les amis, merci pour votre temps, merci pour d'être là en fait. On vous avait dit que notre foi sera testée, vous êtes encore là, ce qui est un excellent signe et vous allez voir, vous allez être récompensé pour votre patience. Encore une fois, papa, vraiment papa, il file un gros coup de main et il est là pour nous. Il nous laisse pas seuls. Pour ceux qui ont envie de tourner la tête vers le ciel et poser la question, vous verrez, il y a plein de réponses en ce moment. Ouais. Donc, merci pour tout. Je ne sais pas comment vous montrer ma reconnaissance parce que dans ces moments-là, ne croyez pas que c'est simple pour nous. Hein. C'est avec toutes les attaques et toutes ces choses-là. Et en plus, avec cette période d'obscurité, ne croyez pas que c'est simple pour nous. On est des êtres humains. C'est juste, on a choisi de se laisser entre les mains de papa. Et papa, il nous dit, vous inquiétez pas, ça va aller. Vous inquiétez pas, ça va aller. Et tant que papa nous dit ça, et de toute manière, on vous a déjà dit depuis le début, nous, on ne suit pas Q, on ne suit pas Trump, on suit la même chose que eux suivent. Q parle de la Bible, Trump parle de la Bible, le général Flynn parle de la Bible, Sidney Powell parle de la Bible, Lynn Woods parle de la... Tous les patriotes qui font des choses, ils sont avec la Bible dans la main, ils te balancent des versets de la Bible tout le temps. Il y a une raison pour cela. Nous, on suit la même chose qu'eux, mais on ne suit pas eux. Au-dessus de nous, il n'y a personne, il n'y a que Dieu. Voilà, c'est juste. Et par contre, il n'y a personne en dessous aussi. Pour nous, on est tous au même niveau. Enfin voilà, donc Alexis, j'imagine qu'il ne va pas tarder. Cela dit, nous, on va quand même couper le live. Encore une fois, merci pour tout. Et peut-être Pepito, Raphaël, un bisou à Rudy, vraiment. On a besoin de toi au prochain live. Ouais. Déjà, je fais un gros bisou à Rudy. Il nous a laissé un message là aussi. Il vous fait un gros bisou à tous qui nous suivaient encore ce soir. Et voilà, pour rebondir sur ce que disait Léo, effectivement, c'est parce que là, on est tout motivé, tout sourire et qu'on rigole et puis qu'on a la pêche à chaque fois qu'on est en live. C'est pas pour ça que c'est facile tous les jours, hein, ça ne l'est pas forcément non plus pour nous. Et moi, par exemple, ce qui me met la pêche là quand je suis en live, c'est de voir que là, malgré tout ce qui se passe en ce moment, vous êtes encore quasiment, là ce soir, vous étiez 22 000 encore à un moment donné. Et voilà, moi, c'est ça ma récompense de tous les jours. C'est vous qui nous donnez cette énergie que nous, on vous rend en fait. On est en train de créer une sorte d'égrégore positif, ou je ne sais pas comment l'appeler, mais on a ça et vous êtes notre force. Et du coup, tout ce que vous nous envoyez, on vous le renvoie et c'est pour ça qu'on a créé cette spirale qui va vers le haut. Et c'est pour ça que je vous dis merci. Je ne sais pas comment vous remercier en fait. Mais je vous promets, quand tout ça, ça sera calmé, on va se rencontrer, on va faire des concerts, on va voir les œuvres de Raphaël, il va faire des expositions et on sera tous là. On va faire plein de choses, plein de choses. Et on va pouvoir se rencontrer et on vous remercie et surtout merci à papa de nous avoir mis dans cette position-là pour qu'on puisse avoir cette grande famille. Donc merci, vraiment merci du fond du cœur. Vous imaginez pas, on pense à vous tout le temps en fait. Ouais. Donc Raphaël, le dernier mot et on laisse l'antenne. Merci à tous. Je vous souhaite une belle soirée. Pour ceux qui seront là dimanche, je vous dis à dimanche. Le thème c'est Dieu est-il vraiment universel? Aurait-il oublié les Chinois et les Amérindiens? On va parler des Anunnaki, des Sumériens et de beaucoup de choses très intéressantes. Donc à dimanche pour ceux qui seront là. Encore merci de nous suivre et soyez bénis. À plus. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Ciao.